Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, Là, dérangez-moi pas, là. Hein? Crime. Quoi vous pensez? Est-ce que ça fait nuit ici? Des criquets partout. Des criquets partout? Des criquets partout. Avez-vous des criquets partout cette semaine? Hey, Non. moi, là, si, bon. non. Sérieux, là, depuis Criquets que all j'habite plus over. en campagne, là, des criquets, n'entends plus. C'est comme Merde. si ça existe plus, genre. Moi, je suis chanceux. Dans le coin où j'habite, il y a un aéroport, puis les fossés de ses côtés, ça fait office de petits marécages. Puis on entend les wawarons, les grenouilles, les sauterelles, les coquerelles, les crotons, est-ce que la moutarde. On entend tout ça, est-ce. Ben voyons! Non, pour vrai, je fais des jokes, là, mais on les entend, les criquettes, les soirs d'été, ce qui fait bien Ouais. chaud, là. OK. C'est le fun, ça. Puis les grenouilles aussi, là, Ah, les wawarons. Ouais, les wawarons. Il y avait un de mes Les amis, là, quand quenouilles. j'étais jeune, là, il habitait sur une ferme. Genre, il habitait pas, lui, il avait pas de ferme, mais genre, il y avait des fermes partout autour. C'est comme s'il y avait un trou dans le champ où il y avait de la maison, où ce qui restait, là. Puis il y avait un étang vraiment pas loin dans le champ. Il Puis on dormait souvent dans tente roulotte, dehors. Puis on entendait les criquettes puis les wawarons. Puis un soir, on s'était dit, hey, on va en chasser. Puis on était parti avec nos lampes de poche, Un gun. un gun pour se tuer. Gun! C'est bon, ça. Voyons! On est rendu avec un swordboard de Julien qui dit gun! Gun! Oh C'est my vrai. god! Ouais, fait que c'est ça. C'était vraiment, vraiment très cool. Puis j'aime bien ce son-là. Mais il y a bien du monde que ça les gosse comme ça, pas de crise de sens, là. Voyons. Le gun? Ah ouais, le Gun! ça les Ah, c'est spam. beau, là. Oui, ça me gosse, là. Hey, bienvenue Yes. à l'épisode 76 du podcast Tout le monde, où ce que Julien a un gun, mais il est pas là aujourd'hui. Sauf Ouais. qu'il y a quand même moi, Maxime, Steve Yo! Bonsoir. et Jérôme. Salut, man. Jérôme, comme vous le Julien savez, il a était un prisonnier la semaine passée, mais c'est correct. Cette semaine, il est correct. Il est avec nous autres. On l'a sauvé. J'étais prisonnier de mon corps pour l'éternité, comme il Mais, dit hein, c'est Lapointe. quand même pas drôle, ça, là. Bon, c'est gentil pour son corps. Excellent. Voyons, Caroline. Là, tout le monde va penser que j'ai dit excellent, mais c'était pas moi. C'était le soundboard. Ça va devenir mêlant. Il va falloir slacker Jérôme avec le soundboard parce que ça aura plus d'allure. Slacker tout Quoi de tu suite. parles? Je suis contre. Slacker tout ça, esti. Stop the count! Stop the count! Hey, bienvenue au Friday Podcast, tout le monde. Je suis Jérôme et je suis en santé. C'est vrai. C'est quand même trippant, là, considérant. Tu sais, le fait que, bon, j'étais genre comme prisonnier de ton en corps pour plan l'éternité, d'existence tu sais. la semaine passée, tu sais. Fait que, toi, qu'est-ce que t'en penses, Max? Excellent. Je pensais- Come on! Hey, les gars, par exemple, j'étais peut-être bien pas là la semaine passée, mais j'en reviens avec des jokes incroyables. Oh Ou des boy. devinettes. Puis je vais ouvrir le podcast avec ça. Écoute, tel un gars qui ouvre de quoi, je vais le faire. Fait que j'ai une question pour vous autres. Grâce à quoi peut-on enlever le chewing-gum de ses cheveux? Bon, Le Les cancer. ciseaux. T'as-tu dit Le le cancer. cancer? Oh my god! Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Un demi-chien. C'est bol. Puis pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire? Parce qu'elle a pas de bras. Bon, hey, yes! Tabarouette, man. Tu vois, j'ai même pas utilisé le soundboard pour m'applaudir. Tu dois être fier C'est de pas moi, pire, Steve. ça. Je te félicite. Non. sirop. C'est des jokes très poches, mais Jérôme a un permis. Fait que c'est Ça, correct. écoute. Hey, c'est vrai, faut que je le montre d'ailleurs. Chris, il est rendu.
Faut que tu montres ton permis. C'est quoi cette histoire-là? Depuis quand que tu l'as imprimé, genre? T'es-tu imprimé un vrai permis de joke de père? Non, faut encore que je fasse ça, là. Je vais faire un site web pis tout à m'amener, là. Je vais appeler ça dadcard.com. Fais juste montrer le baptistère à son fils. Rien, c'est ça. Écrit ici, c'est moi le père. Nice. Je viens de voir que le domaine dadcard.com n'est pas utilisé, fait que je vais pouvoir aller l'acheter. Wow! Dis pas ça publiquement, toi, là. Tout le monde va aller snatcher avant toi. Ils savent pas comment je l'ai écrit. Oh! Hey, fait que là, vous autres, c'est quoi de neuf? Y a-tu des affaires spéciales qui se sont passées genre à Québec avec des gars musclés en huile? Oh, Man. shit! C'est vrai, ça. C'est J'ai vrai, assisté à ça, à l'après, moi. T'as assisté à l'après, toi? Ouais, la vidéo que Steve a mis sur YouTube. Oh boy, allez voir ça. Je vais laisser Steve en parler, là, parce que clairement, Ouais, parce j'ai que vu moi, genre j'ai de quoi? une fraction de ce qui était important, là. J'ai de quoi dire sur le vidéo, là, mais on en reparlera après. Let's Une go. vidéo qui est assez dégueulasse, je le sais, là. Le monde me l'a dit. Et non, c'est parce que... OK, ben regarde, tu m'as parlé, on va en parler, là. C'est pas dégueulasse. Je trouve ça incroyable. Parce que tu t'es dit, comment est-ce que je pourrais faire le montage vidéo de ça? Il y a plein d'outils que tu sais que tu aurais pu te servir, mais dans le but de te simplifier la tâche entre double puis triple quote, là, tu t'es dit, m'en faire ça en temps réel. Fait que t'as starté Streamlabs, t'as fait jouer ton vidéo, puis de temps en temps, tu crissais genre, OK, fais pause, mets un genre de petit texte qui apparaît dans l'affaire dans Streamlabs, genre tu mets visite, comme ça, tu startes une tonne. C'est ça que j'ai vu ça, moi aussi, là. J'ai trouvé ça marrant. Je suis genre, man, c'est digne de Monsieur Tigidou, cette affaire-là. C'est Le incroyable. pire là-dedans, là, c'est que ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, hein. Quoi? C'est arrivé au début, j'étais comme, Chris, OK, la première shot, quand on voit Dave, genre, je me dis, Chris, il me semble que c'est long. Tu sais, genre, on voit Dave avec la toune longtemps. Puis là, je suis genre, OK. Mais tu sais, je check ça sur mon cellulaire, là. Fait que tu sais, j'ai pas une grosse astuce d'écran pour analyser chaque pixel, là. J'ai mon téléphone, là. Fait que là, continue d'écouter la vidéo, j'arrive à Vieux Sac. Puis là, je vois la souris, puis le petit pause qui fait pop, qui pop, genre, pas longtemps. Puis là, j'ai holy shit! What the fuck? Puis là, tout s'est comme dévoilé devant mes yeux. Bon, Que c'est beau. t'avais comme fait un pré-montage de ton vidéo où tu l'avais juste enregistré de même, là. Non, j'ai fait un pré-montage. Puis après ça, pour Une ajouter des version. tunes, je trouve ça malade parce que ajouter des tunes puis du texte, c'est le genre l'affaire la plus simple à faire dans un montage. Fait que le fait que t'ailles coter tes affaires pour après ça les renderer, puis après ça faire jouer sur Streamlabs. Je trouve Enregistrer l'écran, re-renderer le vidéo, re-upload. J'avais l'impression là, que j'étais en train de vivre de quoi, genre de vivre une performance live, mais en différé. Tu sais, c'était vraiment incroyable. Ouais. Fait que c'est ça que je voulais te dire. Incroyable. Incroyable. Écoute, on est monté là avec Vieux Sac, DK Crew, mon frère conduisait. On a conduit 3h30. On est parti à 2h. On est arrivé là-bas. On a mangé dans le parking. On a rentré dans le stade. On est allé checker nos places. On est allé aux toilettes, s'acheter les breuvages, puis toutes nos affaires. On est allé s'asseoir. Ils vendaient des breuvages aux toilettes? Ouais, c'est ça que je me suis dit, moi aussi. Il y a une virgule. On est allé aux toilettes, virgule. On est allé acheter nos objets, virgule. Des breuvages, virgule. On est retourné s'asseoir, virgule. Non, ça serait Moi, plus j'ai pas point, bougé là. de là, point, virgule. Hey, moi, je continue, là. Wow. Ça, c'est de la ponctuation, mon gars. Aïe, aïe, je suis... Faut ponctuer ça, mes estis. je vais vous ponctuer. Écoute bien, là. On s'assit là. Ce que j'ai pas... Je voulais montrer tout le positif dans la vidéo. Mhm. Mais là, à ce temps qu'on est sur le podcast puis qu'on est une gang de chialeurs, Let me chiale. je vais te dire ce qui s'est passé de négatif. OK. Pour le positif, je dirais sur vidéo, tout est là, tout est hot, tout est beau, tout est parfait. Le négatif... Excellent. T'es étonnant, man. Le négatif... Je m'en suis même pas rendu compte, en plus.
Le négatif, c'est que moi, je m'attendais, vu que mes expériences de lutte en direct, c'était que la NSPW, puis que la moitié des événements que j'ai vus, c'était des événements qui étaient pas juste de la lutte, c'est-à-dire des événements à l'exposition agricole, qui a aussi d'autres choses à côté. Donc, les billets ne sont pas que pour des billets de lutte. Fait qu'il y a du monde qui sont là parce que, c'est là. Mais j'étais pas là à base. Fait que des fois, il y a du monde un peu whack qui sont là, pis t'es genre, c'est normal, je crois. Ils sont pas là pour la lutte nécessairement, mais vu qu'ils voient ça, ils sont là, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont... Je sais pas, moi je m'attendais que ça soit avec tous des fans, mais c'est pas le cas. Le monde qui était assis en arrière de moi connaissait fuck all ça, zéro, là. À un point tel, là, qu'au deuxième combat, il y a un autre qui a dit ça finit à quelle heure? L'autre il a dit 11h. Je vous rappelle que c'est un événement qui est en direct à la télévision et que ça finit toujours à la même heure. C'est des spots de télévision, là. C'est tissé serré, ces affaires-là, là. Puis le gars, ça vient de commencer, là. Il est genre 8h20, là. Puis il dit, quoi? Ça dure 3 heures? OK, le gars connaît fuck all ça, là. Si tu sais pas combien de temps que le show dure, je m'attends pas si tu connaisses rien d'autre. Absolument rien d'autre. Mais le gars, il est juste bilingue, pis il veut shower qu'il était bilingue, fait qu'il y a, au premier combat qui était pas télévisé, ils appellent ça un main event, mais c'est le nom du show, là. C'est un show qui est en extra sur leur... Il est télévisé, mais il est pas en direct à Raw. Parce qu'on est allé voir Monday Night Raw. Et là, le premier show, les 2 premiers combats, le gars arrêtait pas de faire son pseudo-commentateur. C'était affreux. C'était des commentaires misogynes, caves, pas drôles, tannants, irrévérencieux. Puis j'étais genre, man... Irrévérencieux, ciboire, man. C'était dégueulasse. J'avais le goût de me lever puis de me tuer devant lui, man. Oh my God. Je te dis, j'avais le goût de me lever et de dire c'est de ta faute, tout ça. Clauf, fini. C'est assez, man. Man, maintenant, je me suis juste tourné vers Vieux-Sac et j'ai dit de toutes les places dans le stade, fallait que ça soit ici. Fallait que ça soit en arrière là qu'on entende ça. Puis en plus, un pour faire chier, là. Moi, j'ai des problèmes d'audition, là. Puis où est-ce que mes micros sont placés, là? Ils sont placés pour être un petit peu vers le derrière de ma tête. Fait que quand quelqu'un me parle dans le dos, étonnamment, j'entends mieux que quand tu me parles de face. On s'entend que le mieux est une question de pourcentage très mince, là. Mais dans un stade entouré de bruit, m'a dit que j'entendais calissement bien les 2 gorlots en arrière que le show en avant qui était genre à 120 pieds, là. Man. Les 2 gorlots en arrière. Hey, c'est qui m'énervait. Genre, je sais pas comment ils s'en sont rendus compte, là. Ils ont dû m'entendre parce que j'ai... Parce qu'à un moment donné, j'ai dit 2 commentaires. J'ai dit lui à Dieu ça que je viens de dire. Genre, de toutes les places, c'est ici qui sont venus s'asseoir. C'était là. Puis le deuxième commentaire, c'est genre vraiment plus longtemps dans le show. J'ai dit à DK, j'ai dit, ouais, on peut sortir le gars du rang, mais on peut pas sortir le rang du gars. Tu en voulant dire, il peut s'en aller d'où ce qui est colon, mais il va rester un colon. J'ai dit ça, c'est les 2 seuls commentaires que j'ai dit tout haut. Le reste était tout dans ma tête. Ou c'est moi qui imagine qu'il était dans ma tête, puis j'ai chialé tout le long. Parce qu'ils s'en sont rendus compte parce qu'à un moment donné, ils faisaient des commentaires sarcastiques du genre il y en a qui pensent qu'on est d'une bibliothèque. Genre, dude, c'est pas que je veux que tu fermes ta gueule, c'est que je veux que tes calls soient qu'il y ait de l'allure, asti. Man, c'était... Man, il y avait 2 gars qui étaient en bobette, pis il y en a un qui... c'est Tarzan pis Tarzan Junior. J'étais comme, ils vont tous être en bobette, Big. Ça va-tu être des Tarzans, man? Ferme ta gueule, esti! Ça, c'est un exemple parmi des centaines. Je te dis, à la moitié du show, il a arrêté de fermer sa gueule parce que rendu à la 1h30, aussitôt qu'il parlait, je me suis mis à crier « Let's go! » en même temps pour l'enterrer. Il disait une phrase à son chum, puis je criais « Let's go! »
Je voulais plus au menet, je l'enterrais, man. C'est tanné, man. J'ai eu le flash, je vais te Qui censurait le gars avec des let's go? Oh, ouais, je faisais que crier ça. Hey, ça serait un bon t-shirt, ça. M'a censuré à coup de let's go. Pas de censurer à coup de let's go. Asti que c'est bon. Mais ouais, c'était vraiment puis à tel point qu'il y a du monde pis qu'il y a du bruit, là. Il y avait un autre de mes chums, Raph, qui était assis plus loin. Parce qu'il y avait quand même DK, mon frère, un autre de ses chums, pis Raph entre nous deux. Puis lui, à la fin du show, quand on était rendu au shit qu'on a moins aimé, lui, il disait qu'il y avait un petit gars en arrière de moi qui faisait juste caler des niaiseries, genre, suce ma marde, caca qui pue. Puis genre, puis moi, j'ai jamais entendu le petit gars. Jamais. Sauf une fois au chalet. Fait que, ouais. Non. Mais à un moment donné, le monde, il y avait beaucoup de monde qui était parti à un combat pour aller pisser. Ça a donné de même. Il y avait plein de monde autour de nous qui était comme, bon, moi, il faut que j'aille pisser. Fait qu'ils sont tous partis d'une shot, puis là, le petit gars, je l'ai entendu. Là, j'ai fait, damn, t'es qui, toi, Chris? Je pense tu viens d'arriver. On dirait qu'il a comme spawné pour crier sur sa merde. Pour moi, il avait spawné. Comme, il y avait un petit gars proche. What the fuck? Mais, ouais, tout ça pour dire que, puis il connaissait rien, là, tu sais. C'était pas des calls de fun. C'était pas des calls qui avaient rapport avec la storyline. C'était pas de quoi qui avait rapport au lutteur. C'était pas une référence. C'était même pas, tu sais, comme Vieux Sac qui écoute pas tout, mais qui a des références des années 90, début 2000. Ouais. C'était même pas ça, là, tu sais, c'était même pas genre You John Cena, tu sais, des affaires de même, c'était pourri raide. Puis c'était toutes des affaires genre, pourquoi t'es ici, Big? Ouais. Pourquoi t'es là, man? Clairement, t'aimes pas ça. Surtout c'est ça qu'il me fait penser, ce gars-là? Non. Il me fait penser à quand tu parlais, là, au dernier podcast, là, le monde qui s'en va écouter Oppenheimer, mais ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils s'en vont écouter, genre. Puis là, ils rentrent, là, puis là, après 30 minutes, ils sont genre, crime, ça finit à quelle heure, ce film-là? Ouais. Je suis un peu d'accord, mais je sais pas, man. C'est quand même plus huge qu'un film au cinéma. Ouais, ben c'est ça, c'est pas les billets de ça, là, c'est cher pareil. Non, c'est ça, c'est pas donné. Tu sais, même si nous, on était dans les moins chers, c'était quand même 75$. Hey, 75$, pour aller voir de quoi que tu sais pas, là. C'est ça, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, Big? Tu sais, moi, j'ai conduit 3h30 de route venir ici, pas pour t'écouter, là. Non, c'est ça. Ça me fait chier. En tout cas, c'est ça pour dire que le show en tant que tel était vraiment un des bons shows. C'est pas la compagnie de lutte que j'écoute le plus. Moi, c'est la AEW que j'écoute le plus. Ouais. Là, c'était un show de la WWE. J'étais bien content d'aller voir, parce qu'il y avait plusieurs lutteurs du Québec qui étaient là. Mais je vais vous l'avouer que quand je l'écoute avec mes chums sur Discord, on écoute les bouts qui nous intéressent. Et non le show complet. Parce que quand on écoute les shows complets, c'est l'autre ligue. Fait que là, vu que j'étais en live, là, assis là, ben, c'était un show complet, ben, c'était cool, parce que c'est vraiment hot de voir ça, tu sais, toute l'ambiance, le décor, puis on voyait vraiment bien le centre Vidéotron, on est bien assis. Pour vrai, là, un gars de ma taille, ma grandeur, on est crissement mieux assis au centre Vidéotron qu'au Cinéma Lido, puis au Colisée, Sun Life. Ancien Sun Life, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une qualité de plus incroyable, là. C'est juste comment que le banc il est fait. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, là, centre Vidéotron, c'est pas mal plus big. Ouais, oui. Mais c'est pas des bancs incroyables non plus, là. Ça va une différence. C'est ça. C'est juste une petite différence. C'est comme calique. Je suis pas, après 2h30, je suis plus endurable, tu sais, je suis genre, ouais. OK, good. C'est hot en Christ, ça. Parce que pour vrai, il y avait moins de place pour mes genoux au centre Vidéotron. Genre, les espaces entre les bancs sont plus petits. Fait que si t'es grand, tes jambes touchent rapidement à l'autre. Mais les bancs sont tellement plus confortables que j'ai pas eu mal aux genoux comme quand j'étais allé voir Oppenheimer. Hey, man, Oppenheimer, j'étais raqué pendant 2 jours après, tellement que mon genou, le genou qui me fait déjà mal, était à côté dans le banc, pis j'étais comme, oh my god, ça souffre. Ah. C'est bon, hein. Hey, mais je te cacherai pas que, genre, j'ai vu, moi, des séquences de tout ça sur TikTok, là, de Monday Night Raw, ça? C'est le même que ça s'appelle, ouais? Ouais. Puis, j'avoue qu'il y a un bout en particulier, puis tu sais probablement de lequel que je vais parler, là. Quand Trish Stratus est en train de
on dirait bitcher l'autre, là, ou en tout cas, il y avait comme du jasage qui se faisait, puis toute la foule a commencé à crier « On s'en calisse! » Puis que c'était extraordinairement fort pour qu'elle la remarque, puis elle fasse comme « Qu'est-ce qui se passe? » Je comprends pas ce que vous dites. Puis qu'elle comprend rien, genre. C'est elle qui a le micro, fait que c'est elle qui parle, mais tu vois que même son adversaire est genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont être genre, ça calisse! Hey, c'était tellement hot, là. Dans le fond, elle est arrivée, moi, c'était une lutteuse que j'aimais déjà. Elle qui se fait dire, on s'en calisse. Mais elle est arrivée, puis elle a fait le cheap heat. Elle est arrivée, puis elle a fait, étonnamment, un bon français. Elle est arrivée, salut Québec, comment ça va? Puis elle avait un t-shirt, sa gimmick, c'est Thank you, Trish. Puis là, c'était écrit merci beaucoup, Trish. Là, j'étais comme, ouais. Hey, let's go! Puis là, elle était comme, je suis contente d'être dans ma maison du Canada. Puis là, tout le monde était... Là, tu voyais que Québec était genre, bah, le Canada... Ouais, c'est ça! il bouait pas, là, mais tu sais, c'était genre, oh, il y a plus de réaction, là. Cheap après, choice of word. Là, elle a fait genre, anyway... blablabla, je m'en crisse de vous autres. Vous êtes une petite ville de merde ici, pis les Canadiens ont même pas fait les séries cette année, vous êtes pourris, au moins les Maple Leafs ont fait les séries. Puis on était comme, on s'en calisse, merde! Parce que, en tout cas, anyway, oui, on n'a pas fait les séries cette année, le Canadien, mais de deux, t'es à Québec, fait que le 3/4 du monde se crisse du Canadien. Canadien, ouais. Pis deux, si elle aurait voulu faire plus chier, là, ça aurait été de faire de quoi comme, hey, où votre équipe de hockey, vous autres? Ouais, ça aurait été ça, merde. Mais tu sais, viens pas parler des Maple Leafs qui ont choqué la meilleure année de leur vie. Tu sais, tout le monde était comme, est-ce qu'on s'en calisse? Fait que là, ils ont commencé à crier ça dans sa promo, même. Ils étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de couches de pourquoi quelqu'un criait ça, genre. Ouais. Puis il y a un autre moment donné, ça, je sais pas si ça a été dans un TikTok trending, là. Peut-être moins, là. Mais il y a The Miz qui est arrivé, puis The Miz, sa femme, c'est une lutteuse qui vient du Québec, qui parle français, s'appelle Maryse Ouellette. Puis elle, c'est une ancienne lutteuse qui fait qui est plus une lutteuse à tous les jours, là. Tu sais, elle lutte plus dans le roster à 100%, mais elle fait des apparitions, tu sais, des fois elle l'accompagne. Fait que là, nous autres, on pensait qu'elle allait être là, pis qu'elle allait parler pour lui en français pis tout, tu sais. Pis là, pis en plus, elle est hot. Oh. Pis là, bonus point. Elle est pas là. Bruh. Le monde se sont mis à crier Over Maryse! Clap, 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 clap. Puis le gars, il était genre, Maryse, elle viendra pas ici, elle vient de Montréal, elle viendra jamais à Québec. Bouh! C'est bon, ça. Un des plus gros bouts de sa carrière, selon moi, là, c'était un petit bout, là, retentissant, là. Ça malade. C'est ça qui est malade. Ben, genre, les Québécois, on est comme tous liés, genre, dans une genre de toile cosmique, là, puis on pense toute la même affaire, genre. Ouais. Fait que là, ben, peu importe c'est quoi la référence culturelle que t'essayes de t'approprier en avant de toi, genre, tu sais, le monde de la WWE, ils se sont dit, on va faire genre une référence culturelle, là, fait que là, ça va les hyper pis tout. Pis là, ça marche pas parce que un Québécois a décidé que ça marchait pas, fait que tous les autres ont suivi. Mais tu sais, c'est un peu... L'effet que j'avais, il y a eu beaucoup de promos avec du français dedans. Beaucoup, on s'entend, là. Pas la majorité non plus, mais comparé à 0%, il y en avait peut-être genre 35%. Fait que j'étais comme, damn, c'est énorme. C'est hot. Puis ça donnait, moi en tant que consommateur de lutte, ça donne vraiment l'effet de quand que les compagnies de lutte luttent devant des foules japonaises et ou latino-mexicaines, Amérique du Sud, Amérique centrale, où ce qu'ils ont beaucoup de lutteurs qui vont parler leur propre langue. Puis genre, ça me fait chier parce que des fois, tu sais, comme là, il était à Québec, là. Puis il y avait le lutteur Shinsuke qui, lui, est un Japonais, qui a fait toute sa promo en japonais, sa sous-titré en anglais. Puis tu sais, tout le monde est comme, ah, c'est correct. Mais genre, jamais tu vois Kevin Owens faire une promo au complet en français, là.
Ben, Mais- ça fait-tu mais, partie ça beaucoup de arrive son souvent personnage? Mais non, c'est juste qu'il parle pas bien en anglais. C'est juste ça. Genre, on dirait que la WWE a fait comme, ben là, le monde aime ça, le japonais, si, let's go. Comme, parle Ok. japonais. Ben, je sais pas, parce que ça arrive souvent que, tu sais, il y a des... En tout cas, j'ai vu ça souvent dans la lutte, justement, que parce que lui, il a une origine, ben que c'est... sa gimmick, entre guillemets, c'est... Il va juste faire ça, genre. C'est Ouais, comme des mais- lutteurs qui parlaient juste, genre, espagnol, parce que ça donne qu'ils viennent de là, ou... Non, mais tu sais, genre, bon, c'est le même, là. en tout cas, moi, je trouve que les plus grands heels qui étaient, genre, des gimmicks, justement, de d'autres pays, ben, justement, c'était parler avec un accent qui était hot, et non Mhm. parler la langue de... Iron Sheik, là, qui venait de je sais pas quel pays du Moyen-Orient, là, il était... Fuck you, Hulk Hogan! Tu sais, il était pas... il parlait pas dans la langue de sa langue natale, là. Mais tu sais, je veux dire, Ouais. Rey Mysterio, là, qui est le plus gros luchador de l'histoire, là, tu sais, c'est vraiment pas rare que pas proche des lignes du Mexique, ben en plein milieu du Midwest États-Unis, qui lâche 3-4 mots espagnol, puis tout le monde est comme, ah, c'est correct. Ouais. Ah ouais. Mais Ça doit être les une- francophones, ça arrive pas. Même si le Ben, trois Chris. quarts de la lutte moderne a été inspiré et ou propulsé par du talent francophone. Tu sais, je suis comme... C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai déjà eu cette impression-là, là. Ça me donne l'impression que c'est parce que des Québécois sont souvent capables de parler anglais puis de passer pour des Américains. Ouais. Ça arrive très Ouais, souvent. définitivement. C'est genre un Français de France qui va parler anglais. Tu vas souvent avoir, même quand il parle vraiment bien anglais, il va avoir quand même des petits, des On va le indices, savoir on qui- dirait. Ouais. On va le Carrément. savoir, tu sais. Tandis que les Québécois, ça passe souvent mieux. Puis j'avais même un de mes amis du UK qui m'avait confirmé ça, qu'il dit d'habitude, vous autres, les Québécois, c'est dur de savoir si vous êtes... Genre, un Québécois qui parle bien, c'est dur de savoir s'il est pas américain ou versus Québécois, là. Mais moi, je pense Genre- que c'est vraiment une question d'accent. Je pense que un Britannique qui parle français pourrait... Non, un Français qui parle en anglais britannique pourrait passer, tu sais, un excellent anglais, là, tu sais, un excellent Mhm. bilingue. Je pense qu'un Français en Angleterre pourrait passer pour un Anglais. Comme nous, vu qu'on est Ouais, proche des c'est faisable, Américains. c'est faisable, définitivement, mais je pense que Ouais. c'est plus facile. Genre, la distinction entre le français québécois puis l'anglais se fait souvent facilement. Ah, c'est En tout cas, normal, là. c'est ce qu'un de mes chummies m'avait confirmé, là. Fait que Une ça me donne question l'impression d'histoire. que peut-être que c'est dans le doute, des fois, s'ils sont comme pas sûrs s'ils vont avoir du hate à cause de tout ça, genre, ils font comme l'Américain, moi, Chris. Mais c'est parce que je trouve ça plate, parce que ça marche. Parce Ouais. qu'il y a un lutteur là, qui s'appelle Daddy Magic, Matt Menard, dans la AEW. Puis lui, premièrement, il a du charisme à pelleter. Deuxièmement, l'anglais, c'est sa langue, on dirait, je sais pas, on dirait que son père ou sa mère était une des deux langues. Fait qu'il est pas il est pas super bon en français, mais quand il parle, il a pas d'accent. OK. Fait que je suis genre, OK. On dirait que juste OK. on dirait juste un Québécois qui parle plus jamais français dans la vie de tous les jours. Fait que là, des fois, il cherche ses mots en français, puis là, il rembarque en anglais. Mais lui, vu qu'il a pris son nom, Matt Menard, puis il s'appelle Daddy Magic, puis qui est super charismatique, ben des fois, il lâche des affaires en français, puis le monde trouve ça incroyable. Puis moi, encore plus. Nous autres, Ah on ouais. est genre, oh my God! Hey, à Washington, il est sur un show YouTube, puis là, salut la visite! Hey man, je capotais, man. Eh ben, c'est malade ce que tu parles, parce qu'à un moment donné, genre, sur un serveur de Miss Created, dans le temps que j'étais impliqué pas mal là-dedans, C'est quoi ça? c'est un jeu. C'est un jeu de survival, comme Daisy un peu. OK. Puis je faisais du roleplay là-dessus, moi. Puis ça donne qu'à un moment donné, il y avait un gars avec qui j'interagissais souvent parce qu'il était dans l'équipe de gestion du serveur et tout. Puis on parlait souvent ensemble. Puis à un Ok. moment donné, ça arrivait rarement qu'on se parlait juste lui puis moi. Il y avait tout le temps, c'était un groupe ensemble, puis qu'on parlait tout le temps en anglais. Puis à un moment donné, ça fait genre 1 an et demi qu'on se parle en anglais seulement. Le gars, à un moment donné, il arrive puis il me dit
Ah ouais, en passant, je parle français. Puis j'étais genre, hein? Ça donne que le gars, là, il habite en Ontario, puis son père est francophone, sa mère est anglophone, puis le gars parle super bien français, avec un accent, de guillemets, québécois. Puis ça donne que ce gars-là, genre, quand il me parlait justement en anglais, j'avais aucune idée que ce gars-là parlait français. Je trouvais ça malade que on se parlait de même pendant un esti de temps en anglais. Ouais. Puis là, maintenant, genre, une conversation en français. C'était genre, ah! J'avais l'impression d'être... De redécouvrir quelqu'un. Ouais, pas vrai, 100%. Aïe, tu m'as caché ça, maudit colon. C'est ça! Oh boy. C'est hot quand ça arrive, par exemple, ça. Ça, des fois, là, je fais ça, hein. Je vais checker des compilations sur YouTube de des artistes ou des célébrités qui parlent français. Genre que tu le sais pas, là, tu sais. Ben, j'aime bien, je me rappelle pas de son nom parce que je le vois juste dans les shorts, des affaires de même, là. Mais c'est un gars qui parle genre 5000 langues, là, ce gars-là, là, et puis il est super bon, là. Tu sais, pas juste genre 2-3 voice lines, là. Il va dans tel quartier, là. Il va dans le quartier chinois, genre. Quartier chinois, quartier congolais, puis là, il se met à parler la langue locale, puis là, c'est de voir les réactions du monde, genre. Ouais. Je sais exactement ce que tu parles. Parler super bien, tu sais. Il fait exprès, là, il se fait un fake tattoo de dire poulet en chinois. En mandarin, genre. Puis là, t'as genre une fille qui travaille au marché chinois, puis elle est comme, ça traduit genre, poulet, maudit cave. Puis lui, il fait comme, poulet, tu n'aimes pas mon tatou dans sa langue, puis elle est comme, what the? Ouais, c'est Xiao, man. C'est bon, ces vidéos-là. J'aime ça, ça. C'est là que tu vois que quelqu'un que tu parles sa langue. Tu vois, les réactions sont tout le temps genre, hey, ça, je te donne ça, hey, tiens, serré de main pour. Le monde sont comme, yeah, ma culture, tu sais. Le monde sont contents de ça, pis c'est beau. C'est vraiment hâte à voir, pour vrai, là. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est pour ça que j'étais content que dans WWE, il y a une gimmick, là, que c'est genre le gars qui dit yes, 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 yes. Ben, quand ils sont dans un territoire que ça parle espagnol, c'était si. Puis à Québec, on a fait oui. J'étais genre, yes! On a dit oui! Hey, mais c'est mal dans esti parce que là, je vais revenir un peu au on s'en calisse, là. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, ce chant-là. Mais, je l'ai vu dans plusieurs contextes. Je l'ai vu à la lutte, à la NSPW, justement, quand il était venu à Rimouski l'année passée. Il y avait eu un bout de ce que le monde avait commencé à chanter ça. Mais avant ça, je l'avais vu aussi, hein, maintenant, d'un show de musique de Dance Lory Dance. Le chanteur, c'est un dude en chest avec des culottes de cuir, les cheveux longs, une esti de belle moustache. Puis le gars, il chante tout le temps avec le dos curvé, genre, par en avant, là, puis les petits bras sur le côté comme un T-Rex, là, juste pour, genre, se donner un air, là. Okay. C'est vraiment bon, Dance Lory Dance. C'est un groupe de rock and roll québécois. Je vous le recommande. Je chante en anglais, par exemple. Je trouve ça poche un peu, mais bon, c'est bon pareil. Ouais. Puis, le chanteur, son trip, c'était de temps en temps, entre les tunes, il commençait à parler de sa vie. Genre, là, il était comme, fait que là, je suis allé à telle place en fin de semaine, puis là, il y avait Carole qui avait amené son chien, puis là, la foule commençait à crier « On s'en calisse! » Puis le drummer embarquait avec le bass drum, genre « Pa, 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 pa! » C'était fou réel, jusqu'à temps qu'il fasse comme « Ah! » Il avait l'air fâché, il regardait la foule, pis c'était comme « C'est quoi, là? » Puis là, quand il en avait eu assez, genre, il partait sur la tonne. C'était fou réel. C'est donc bien drôle. Mais je trouve ça malade que ce chant-là sorte souvent dans plein de contextes. Ben, il y a eu tout il y a un chant très, très, avec la culture du soccer. Ouais, c'est olé, ouais, exact. Puis ça, vu que nous, on parle d'une langue latine, ben, on a comme gardé le olé au Canadien, tu sais. Fait que là, beaucoup. C'est ça. Fait que là, quand les joueurs qui sont pas habitués de jouer contre des foules,
tout cas, tous les joueurs nord-américains, là, sont genre, qu'est-ce qui se passe, olé, olé? Puis t'as genre juste tous les joueurs européens qui sont comme, wow, j'ai le feeling de jouer au soccer, ici, chez nous. Puis là, ils sont comme, la foule au Québec, c'est fébrile, c'est comme chez nous. Puis là, je suis genre, aïe, c'est fou raide. Ben, à la lutte, ça fait ça et tout, là. À Montréal, ils l'ont fait, ça, tout, on l'a fait. Puis, les lutteurs sont comme, tu vois, j'étais allé à revoir plus proche. J'étais à revoir le show, là. Tu sais, je voulais me voir si j'étais à la TV. Ouais. Non, je suis pas à la TV, by the way. Ben, t'étais tellement bien habillé pour, en plus. Il y a un shot, je suis dedans, mais la foule est trop sombre, on me voit pas. Ouais, OK. Je suis loin, là. À la caméra, je suis loin, mais en tout cas, si vous avez écouté mon vidéo, pour vrai, je suis vraiment pas tant loin, on voit bien. Genre, les bouts que je filmais pas, je regardais le combat, puis des fois, je me forçais à rechecker l'écran en haut, puis j'étais comme, wow, ça a l'air de ça, OK. Je vais regarder en vrai. Nice. Ah, God, ils vont se fermer sa gueule, lui. On s'en calisse, là. Ouais, c'était... C'est cool, pareil. Puis, je savais que ça allait faire ça. Pour vrai, là, ça c'est une question. Si vous avez la réponse en commentaire, dites-moi-le. Là. Mais quand vous allez voir un show de même, surtout un événement sportif, puis ça inclut la lutte, à ce que je vois, là, pourquoi vous partez 10 minutes d'avance? Ah, je sais pourquoi, pas te le dire. Je veux éviter le trafic, parce que c'est ça. 14 000% des gens font ça. Ouais. Mais c'est parce que... Non, mais tu essaies de réfléchir à ça comme si ça avait du sens. Ça n'en a pas. Ça n'en a pas. T'as tellement raison. Là. Parce que là, ce qui arrive, c'est le genre d'affaire qui se stack avec le temps, ça. C'est ça. Hein? Parce que quand mon père il allait à l'Océanique avant, il partait 5 minutes avant. Mais là, maintenant, justement, parce que le monde restait jusqu'à la fin, puis il voulait pas pogner de trafic. Fait qu'il partait 5 minutes avant. Mais là, après ça, il a commencé à voir du monde qui se disait il y a ben trop de trafic. Quand t'attends jusqu'à la fin, il faut m'en partir 5 minutes avant. Là, tout le monde a eu ce genre de réaction-là maintenant. Puis là, mon père disait je vais partir 10 minutes avant. Puis ça faisait quasiment qu'il partait avant, genre à la 3e période, là, tu sais. C'est cave, là. Non, pas à ce point-là. Un cercle c'est vicieux. le genre d'affaire qui se stack avec le temps. Non, mais je veux dire, c'est 7-0 pour l'équipe adverse de ton équipe que tu supportes. OK, je comprends, tu pars 10 minutes d'avance, t'es fâché, tu sois une marde, bye. Ouais. Mais sinon, à part ça, à part une défaite écrasante, pis l'équipe qui a joué a mal joué, là, je comprends pas ça. Même si c'est 3-2 pis tu sais que tu perds pis tu le sens qu'il y aura pas d'autre but, là, je comprends pas te payer pour voir le show pis imagine au cinéma crisser son camp 10 minutes d'avance. Ouais, je trouve que ça se compare un peu moins bien au cinéma, là. Ben, à la lutte, je trouve que ça se compare bien, là. Il y a des affaires qui se passent. Ouais. Il y a des storylines qui arrivent, qui se passent. Il y a des rebondissements, surtout à la fin, des fois, d'un gros show. Surtout un show québécois où il y a plusieurs lutteurs qui étaient blessés. On a vu Kevin Owen à revenir, justement, au show de Québec. Je veux dire, tu sais pas, là, quelle surprise qu'ils réservent au main event, là. Au dernier temps, là, juste pour piner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive pour tricher. Qu'est-ce que tu l'as pas vu, le Big? T'es parti 10 minutes d'avance. Ouais. En tout cas, nous autres, on est partis 30 minutes en retard. Mais tu vois, justement, j'en reviens à mon père qui partait, là. C'était tout le temps 10 minutes à la fin. Puis, l'affaire avec ça, là, c'est qu'à un moment donné, c'est arrivé que, genre, je voyais, OK, il s'en vient 10 minutes, je me prépare pour m'en aller, puis il dit, non, on va rester jusqu'à la fin. Et ça, man, là, ça me disait que ce game-là avait de l'importance en tabarnak pour que mon père veuille rester jusqu'à la fin. Ah ouais. Tu sais, parce que je te jure, là, il partait tout le temps 10 minutes à l'avance. Parce qu'il faisait le chemin jusqu'à Amkoui, on s'entend, là, tu sais, c'était surtout pour ça, là. C'était plus ou moins le trafic pour sortir du centre du Colisée, là. C'était surtout parce que Chris, faut qu'il retourne à Amkoui, fait que il perdra pas trop son temps. Mais c'est arrivé une couple de fois là qui disait genre non, on va rester jusqu'à la fin cette fois-ci. Puis esti, genre ça me disait là, cette game-là est importante. Là. Il veut voir en esti
c'était quoi. Parce qu'il est parti là, à des games, là, c'était genre 2-2, esti. Il reste 10 minutes. C'est intense que le calice. Puis comme, bon, on se lève. Puis on s'en va. J'étais comme, Man, je comprends zéro Le cliffhanger, mon homme. Là, c'est 2-2. Qui va gagner? Bon, on le saura pas. Salut, bye. Non. On le savait parce qu'on l'écoutait dans la... Ben oui. C'est ça, à la radio dans le char. Reste chez vous puis écoute la radio, big. Wow. Ben ouais, on t'a vu une première puis deuxième période, esti. Ah ouais. Je suis d'accord, dans un monde idéal, reste jusqu'à la fin, là. Mais tu sais. Le monde idéal, c'est de rester jusqu'à la fin puis il est possible. Ouais, mais quand t'es un enfant puis que ça donne que tu vas à une game de hockey avec ton père, parce que lui, d'habitude, il y a des billets de saison avec son père à lui, puis ils vont à toutes les games, ils font Amqui, Rimouski, puis là, soudainement, grand-père, il va pas, c'est toi qui vas à sa place. Puis t'arrives là-bas, puis tu écoutes une game de hockey quasiment au complet, puis ton père dit « Hey, on s'en va 10 minutes avant la fin, on va finir de l'écouter dans le char. » Tu t'astines pas. Non, mais je blâme pas. Je comprends pas le principe de descendre. Genre, faire 1h15 de char pour 10 minutes plus tôt arriver. Ouais. Genre, OK. Descends pas, big. Ça, pour moi, là, ma comparaison est de la marde, là. Mais je vais le dire pareil, OK? Pour moi, ça, là, okay. C'est comme tu roules 60 km/h sur le boulevard qui est limite 50, OK? Puis tu colles pas au cul au char en avant de toi, là. Mais l'autre qui roule 60 km/h en arrière de toi, par exemple, lui, il te colle au cul. Puis tu te dis, à quoi qu'il pense, lui-là? Là? C'est-tu parce que tu colles au cul du char en avant de toi que tu vas arriver plus vite? Change rien, mon chum, là. Hey, man. Je vois que là, dans ce cas-ci, c'est un peu l'inverse, là. Dans le sens que, genre, ouais, on fait de la grosse route. Puis, genre, dans cette grosse route-là, là, plus ou moins 5-10 minutes, fera pas grande différence. Mais on va esquiper pareil. Genre, OK. Ben oui. Merde, depuis que j'ai commencé à conduire, là, maudit qu'il y a du monde cave dans le chemin. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Hey! Tout ce que je vais dire là-dessus, parce qu'on a juste ouvert la boîte, là, puis on fait ouais, du monde cave. C'est refermé, là. Mais si on l'ouvre plus grand, là, ouf. Je te jure, man. Si tu l'ouvres plus grand, là, tu vois la municipalité, puis genre, oh my God. J'ai encore découvert une affaire cave à Rimouski, là. Fouette. Sur la rue de la Cathédrale, en montant vers la 2e rue, là. Ouais. Il y a comme une place, c'est qu'il faut que t'évites le milieu de la rue parce qu'ils ont mis un parterre avec genre des panneaux de signalisation, tout ça. En face de l'école, là? Ouais, genre. Mm-hmm. Lui, c'est correct. OK, lui, c'est correct, ça me dérange pas. Mais c'est l'autre après. Il y a un autre parterre random qui est comme en plein milieu d'une intersection à 4 voies. Genre, pourquoi vous avez fait ça? Pour que tu roules moins vite. Vous cherchez à créer des accidents, man? C'est que c'est ça? Pour que tu roules moins vite. Écoute, c'est ce qu'ils veulent que je fasse. C'est ça. Mais ça marche pas. Je roule 150 quand même. Mais ça marche pas. Je comprends pas c'est quoi la réflexion, genre, qui dirait, si on met genre des obstacles, on transforme la ville de Rimouski en course à obstacles, c'est certain que le monde va arriver. Ouais, cette place-là, cette route-là, on met une chicane, OK? Fait que là, le monde va devoir éviter la chicane. Ils n'auront pas le choix de ralentir. Éviter la chicane. C'est exactement ça, hein, Max? Ah ouais, c'est comme ça que les routes sont une bonne route. Une route bien désignée, il y en a pas de limite de vitesse parce que la route va être désignée pour que tu roules telle vitesse. Si ta route est grande puis est large puis y a aucun obstacle puis y a rien en avant de toi, t'as le feeling que tu pourrais rouler 90 sur cette rue-là, mais il y a une école drette là parce qu'on a mal fait ça le zonage quand on a tout fusionné à la ville. Ben Chris, faut faire de quoi? On va mettre un pot de fleurs en plein milieu, on est obligé de ralentir, sinon on va rentrer dedans. C'est ça que ça se fait. Puis, en passant, là, ouais. Mon prof de conduite, là, il m'a dit que c'est arrivé à un moment donné qu'en sortant, parce qu'il y a l'école de conduite juste en face, là, du premier box que tu parlais, que c'est arrivé à un moment donné qu'il est sorti de l'école de conduite, puis qu'il a vu un truck jacké sur un pot de fleurs qu'il y avait juste en avant. Il était rendu là, puis le gars, il a juste débarqué, puis il est en train de crisser son camp à pied.
Ah, Wow. let's go. OK. Ouais. Fait Ouais, que. on va dire de quoi, incroyable. là. Quand j'ai commencé à conduire, il y a une nouvelle affaire qui a commencé à être ma bête noire de la vie de tous les jours. C'est en tant que piéton. Je comprends pas pourquoi tu respectes pas les mêmes mindsets de la route. Garde ton bord. Louis, je vais te dépasser par la gauche. Tiens ta droite. Pourquoi tu sors par l'entrée? Est-ce que tu es à l'épicerie? Suivez-les comme un char, tabarnak! Mhm. Man, il y a un allée, ils sont là, ça marche à droite. Tu vois le gars qui pèse 3 800 000 plus pesant que toi. Puis c'est moi, il faudrait qu'il se tasse. Non, tu y vas avec la méthode du truck. Moi, je me tords jamais. Je me tords jamais. Le monde, ça me rentre dedans, pis ils sont comme, ah, est-ce que vous avez pas vu? Ciboire. Ciboire, man. Es-tu venu en char, toi? Vous avez besoin de plus que juste des lunettes, vous, madame. Hey, man, esti, à toutes les fois, mon père fait ça depuis vitam aeternam, mais à cette heure, c'est rendu moins, là. À cette heure, je leur dis, bon, vous allez me donner votre permis de conduire tout de suite, parce que clairement, avec un char, vous autres, vous allez tuer quelqu'un, là. Ça n'a carrément pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tu fais ça au monde à l'épicerie pour de vrai? Ah, depuis la pandémie, là, on-inch, tu sais, il est en tabarnak tout le long. Tassez-vous de là, mon beurre a passé date cette semaine. Fuck you, esti d'épicerie de cave. Mais tu leur demandes-tu leur permis de conduire? Parce que je trouve ça calissement drôle. C'est arrivé une fois à une madame qui m'a rentré dedans pis j'ai eu mal en crise. Elle m'a rentré dans le pli de la cheville avec son panier. En arrière, là, tu sais, où il y a mon talon, juste en haut du talon d'Achille, là. Ouais. Elle m'a rentré dedans de même. Je me suis retourné, j'ai fait sacrament, j'ai dit, j'ai sacré. Je te calisse. Je vous excuse, monsieur. Quand j'ai dit ça, elle dit, m'excuse, monsieur, je vous ai pas vu. J'ai dit, tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu? Hey, t'es-tu venu en char, toi? Donnez-moi votre permis tout ça, vous allez tuer quelqu'un? Sacre! Hey, je te dis, j'avais mal, j'ai boité pendant 2 jours tellement que c'était direct dans le pli, là, tu sais. Ah, ouais. Elle m'avait rentré dedans, là, solide, là, j'ai eu mal, là. Puis en plus, ça te suivait, là. Ben, c'est ça veut dire que, c'est où tu vas, tabarnak? Cette madame-là, là, c'est l'une de ceux-là que je parlais tantôt, là, qui roulent la limite de vitesse, mais collés à tes fesses en pensant qu'ils vont plus vite, là. La fois, c'est Puis que là, moi, ben, ils j'étais se font arrêté. breaker d'en face, puis pow! Man. Puis après ça, tu te demandes pourquoi t'es à l'hôpital. Genre, oh! Hey, tantôt, Je vous là. avais pas vu! Tantôt, il m'est arrivé de quoi de similaire, hein? J'étais au Walmart, puis t'es en train de checker les magnifiques fournitures scolaires, hein? Parce que c'est ça, c'est le début de l'année. Puis ça donne que les astis de cahiers qu'on avait besoin, peut-être, sont sur l'étage d'en bas. Qu'on avait besoin, peut-être! Ben, je le sais pas, je peux pas le savoir. Ils sont en bas, calice, puis à la taille que j'ai, moi, puis vous allez pouvoir relate, les gars, quand on est debout, nous autres, on le voit pas, le stuff qui est sur l'étagère d'en bas tout le temps, là. Non. Absolument pas. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je mets mon panier sur le côté, puis moi, là, mon esti de panier, il est jamais dans les jambes, OK? Parce que ça m'énerve en crise, arriver dans une rangée, puis d'avoir un panier qui est de travers dans le chemin, qui bloque tout le chemin juste parce que la personne est là, puis elle check le ciel. Mange de la merde, esti. Fait que moi, mon panier est tout le temps rangé sur le côté, au cas où. Il y a un monsieur qui arrive, tabarnak. Il passe en avant de moi, premièrement. How dare you? Tu vois bien que je suis en train de checker calice. Puis, cet esti-là, il passe. OK? Tel quel. Il pousse mon panier juste assez pour que quand que je me relève, je me pète le bas du dos sur mon panier. OK. Le tabarnak. Genre, j'étais tellement surpris par la chose, j'ai pas su comment réagir. J'étais comme, y a-tu vraiment fait ça? Pourquoi t'as touché à mon panier, bro? Ouais. Tu sais, il y a une règle non écrite, me semble, qui dit que tu touches pas au panier des autres. Ouais. Tu sais, s'il est dans le chemin, tu vas demander à la personne, peux-tu tasser ton panier, s'il te plaît? Ton piano. Ton piano. Peux-tu tasser ton piano à queue? Il me dérange dans l'allée de l'épicerie. Moi, je pousse avec mon panier à moi. Je rentre dans le panier puis je pousse. Ouais, doucement, à la limite, c'est ça. Tu sais. Puis tu t'assurances qu'il n'y avait pas quelqu'un en avant, calice, tu sais. Non, c'est ça, là, pas colon. Surtout, j'étais un gros dude pareil, habillé tout en noir sur le petit plancher blanc du Walmart. Mais tu me vois pas? Voyons non, c'est tabarnak. Ah non, je te jure, j'en ai fait, hein? Quoi? Puis là, lui était là, puis excuse-moi, il fallait que je pousse ton panier absolument de 1,5 pouce parce qu'il fallait que je check les crayons Crayola.
Moi, il y a un moment donné, je travaillais de nuit, puis il y avait des collègues qui parlaient justement, c'est des collègues qui ont des enfants, puis ils parlaient de la rentrée, puis elle avait partagé dans un chat commun la liste la liste d'école. Ouais, de matériel scolaire. Puis moi, j'ai pas parlé parce que je suis pas un papa, mais tabarnak que je jugeais la liste. Parce que si c'était moi, le père de famille de cet enfant-là, il y aurait pas à moitié que j'aurais acheté. C'est pas vrai que j'aurais acheté 4 sets de crayons de couleur, là. Moi, je sais c'est quoi, là, à l'école, là. Je suis allé, là. Je sais pas je sais pas si cette madame-là a oublié ça, là. Mais c'était un petit gars qu'elle avait, pis je dis, je sais c'est quoi être un petit gars, ces crayons-là vont finir dans le fond du pupitre, puis à un moment donné, ils vont faire, j'ai perdu mes crayons! Ben oui, tabarnak, esti. C'est sûr, t'en avais pas besoin pendant 8 mois. Esti, voyons donc. Man, pour vrai, là, j'avais fait ma propre liste, puis je l'avais envoyée à un de mes collègues, j'ai fait, ça serait la liste que j'achèterais. Papier, crayon. Non, pour vrai, mais pour vrai, il y en avait que c'était logique, tu sais, un cartable, un ci, un ça. Ben oui, ça va. Mais pour vrai, il y avait genre 8 cahiers Canada. Excuse-moi, on va commencer par 2, les autres, on verra, là. On verra en maudit, je pense, pendant tout le temps que j'étais au secondaire, je n'ai utilisé genre 3. Tu dis, toi? Hey, man, t'as 3 quarts de mes secondaire 1 affaires à 5, là. Ben oui, man, 3 quarts de mes affaires de Donjon Dragon, c'était des restants d'école que j'utilisais, big. Ben ouais. Tabarnak. Mais, regardez, je vais vous le dire, là, en tant que parent, tu sais, dans la gang, là. Yeah. Vas-y, est-ce qu'on excellent. Dans le fond... Colique. Si je t'en ai. Non, premièrement, les listes de fournitures scolaires, quand même, ça a été un problème depuis très, très longtemps. Puis j'ai l'impression que ça s'en va en diminuant un peu. Dans le fond, c'est de moins en moins pire. Je sais pas si c'est parce que mon fils vieillit, puis que c'est moins pire d'année en année, plus que tu vieillis. Mais à date, je trouve que c'est moins pire d'année en année. L'affaire, c'est que des fois, ils vont demander absolument une marque d'un cahier, absolument. Au lieu de demander, genre, tu sais, mettons les dimensions pis tout. Des fois, ils font ça pour simplifier la vie, mais en même temps, les parents sont comme, faut-il absolument que ce soit écrit cette marque-là dessus, ou je peux prendre, genre, les mêmes dimensions, les mêmes affaires? Ouais. Tu sais, l'exemple, c'était un cahier, mettons, c'est de marque GeoEco. C'est un cahier interligné pointillé. Fait que dans le fond, c'est une ligne sur 2 est pointillée. Ouais. Mais tu sais, il y en a plein de marques qui font la même chose. C'est ça, exactement. Fait que là, mais c'est écrit sur la liste GeoEco. Fait que là, moi, en tant que parent, je me dis, faut-tu absolument que je prenne le GeoEco? Je peux prendre le Hillroy qui est ici, là. Tu sais? Fait que Hillroy, d'ailleurs, que pendant toute ma crise de vie, je pensais que c'était Hillby ou de quoi de même, là. En tout cas. mais non, c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même moins pire un peu, puis à la limite, tu sais, si t'achètes, ils demandent 8 cahiers Canada, puis l'année d'après, t'en as pas besoin il y en a pas utilisé 8, mais il t'en reste 2 pareil, tu sais, t'es pas obligé d'en racheter 8, tu prends les 2 qui te restent, tu sais. Non, mais c'est ça. Il y a quand même moyen de faire un genre de roulement moins pire là-dedans, tu sais. Non, c'est sûr qu'à la première année, t'as beaucoup d'affaires à acheter, mais la liste de la personne qui a ça, c'était un petit gars en 4e année, j'étais comme big, c'est crayon de couleur, là. Crayon de couleur en bois, là. T'as pas passé ça à 1 an, là. Non, c'est ça, exactement. Ils ont passé, là, pis ils sont perdus, là, pis c'est encore, là. C'est ça. C'est pour ça que même mon set à moi, parce que j'ai fait le ménage, genre, dans mes affaires d'école, il y a quand même quelques mois, là. Ben, crime, je l'avais encore au complet, mon kit de crayon de couleur en bois, puis il était tout flambant neuf encore. C'est qu'on s'en est pas servi, big. Ça ben non! Genre, ça a servi dans quelques cours d'art plastique que j'ai eu, puis c'est tout, là. Ben, c'est ça. Puis les cours d'art plastique, on s'entend que c'était pas nécessaire de... T'avais pas besoin de toute la longueur du crayon, là. C'est pour ça c'était que... pas mal plus de la peinture. C'est ça. C'était fourni par l'école. Mais en même temps, justement, moi, quand je suis allé à l'école, justement, j'ai eu un set de crayons de bois, puis ça m'a toffé, genre, à partir de la 4e année, je pense, jusqu'à mon secondaire, là. Ben oui. Tu sais, genre, ça a toffé carrément longtemps, mes affaires, là. Absolument. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il y a des parents, des fois, qui sont mindés sur le fait que, OK, il faut que j'achète tout en nœuds à chaque année. Puis, je sais pas comment ils font.
Pour vrai, c'est cave, là. Merde, j'ai trouvé ça drôle en crise parce que c'est malade, hein? Je vais faire un petit spot, pas sponsor, mais quand même, là. On est allé au bureau pro aujourd'hui pour acheter justement le reste de ces matières scolaires-là. Ouais. Puis on est arrivé à l'entrée, puis ils nous disent, c'est-tu pour du matériel scolaire? On fait comme, ouais. Quelle école? Et on nous dit l'école, puis ils nous sortent la liste. Ah. Ils sont allés sur le site, eux autres mêmes, puis ils ont été chercher des listes de matériel scolaire de toutes les écoles pour que le monde qui arrive là, ils peuvent avoir une liste qui se font donner avec tous les numéros des articles en ordre, puis tout le stock est sur une table dans le centre, puis tu fais juste le tour une fois, t'as tout. Wow! C'est fucking sick. Man! Wow! Je suis rentré là tantôt, là, puis nous autres, on avait fait je dis nous autres, c'est ma blonde là, qui avait tout fait le travail, là, je vais le dire, là, j'ai rien fait de ça. Elle avait passé à travers ses affaires. T'as pas Elle était en vacances, esti. Aïe. Non, je l'ai aidé aujourd'hui, là, esti. Elle avait fait déjà la job de passer à travers le vieux matériel pour savoir qu'est-ce qui était bon pis pas. Puis on savait qu'il nous manquait une coupe d'affaires sur la liste. Puis là, on est allé au Walmart, on a checké, magasiner des affaires. On arrive là, après avoir acheté quasiment toutes. Il nous manquait genre 2 effaces. Puis les astis de cahiers GeoEco que je parlais tantôt parce qu'il n'y en avait pas au Walmart. Puis là, on fait comme, bon, on rentre, puis là, elle nous donne ça, toute cette petite liste-là, au grand complet, avec tout dessus. Puis je suis genre, aïe, on revient ici l'année prochaine. J'en revenais pas. Puis même qu'il y avait une liste plus complète que la nôtre, parce que nous autres, il n'y avait pas le petite flûte dessus, puis eux autres, ils l'avaient. Tu sais? Man. Fait que c'est encore plus malade. La flûte a été facultative, là, on s'entend. Mais ouais, une flûte soprano. C'est pas les petites flûtes qu'on utilisait au primaire, ça? Ben oui. Ah, je savais pas que ça s'appelait soprano. Ben, soprano, c'est la note, là. Hein? Ben, ouais. dans le fond, c'est quand tu chantes, mettons, t'as des ténors qui sont... C'est l'octave, tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est... L'octave. Je sais pas c'est quoi le terme technique, là, mais tu sais, quand t'as des chorales, t'as des ténors. Parce que c'est genre, admettons, t'as une clé de sol en genre do majeur. Je sais pas, des affaires de même, là. Fait que t'as différents instruments qui vont couvrir un range de notes, puis ce range de notes-là, c'est des octaves. Fait que genre un soprano, ça correspond à certains octaves. Tu sais, il va dire, mettons, à partir de telle octave jusqu'à telle octave. Tabarnak. En tout cas, ils appellent ça une voix, là. C'est ça. Mais c'est ça. Une voix, c'est plusieurs octaves. T'as les ténors, les sopranos, t'as les mezzo-sopranos, puis les contre-altos ou les altos. C'est ça. C'est genre du plus aigu au plus grave, là. Yes. Je les ai pas dit dans cet ordre-là, mais tu sais, c'est comme les plus aigus, c'est les sopranos, justement. Pour ça que les flûtes sont genre crissement aigus. Puis les ténors, c'est les plus altos graves. aussi. Les altos aussi, c'est très grave. C'est des grosses flûtes qui sonnent genre plus... En tout cas, c'est... C'est hot. Mon père, il avait une grosse flûte soprano, là. Pas soprano, de la flûte à ton alto. Père. Non, c'est pas vrai. Ouais, mon père, il avait une belle grosse flûte. Bon, là, les analogies de flûte de on en revient dans folerie.com, les gars. Aujourd'hui, c'était le plus gros événement de la Ligue AEW, un pay-per-view extraordinaire qui fait concurrence à WrestleMania, qui s'appelle All In. C'était au Wembley Stadium en Angleterre, à Londres. Le Wembley Stadium, qui est un des plus gros stades au monde. Il y avait 81 000 personnes pour regarder de la lutte en Angleterre. C'était un pay-per-view absolument incroyable. C'était un événement. Ça en fait ça du monde qui dit j'ai joke poche sur Tarzan 1 puis Tarzan 2, ça? Pour vrai, ça a aucun bon sens quand même. Je comprends même pas. Bref, c'était fou raide. C'était fou raide. Mais je trouve, tu sais, j'ai parlé de WWE, j'ai parlé d'AEW, qui étaient 2 moments qui étaient le fun. Moi qui va voir Raw, puis là que j'ai vu le pay-per-view de All In. Mais cette semaine, c'est passé de quoi de terrible. Il y a eu la mort d'une légende, Terry Funk. Mais il y a eu aussi la mort d'une future légende, un lutteur de 36 ans qui est mort subitement. Il y a Bray Wyatt. Ah ouais, tabarouette. Bray Wyatt qui nous a quittés cette semaine.
J'ai trouvé ça Oh, rough. ouais! J'ai trouvé ça rough, je l'avouerai, là. C'était genre, j'écoutais la lutte, j'écoutais la WWE pour Cody Rhodes, puis Bray Wyatt. Puis Bray Wyatt, c'était lui que j'étais le plus, genre, que je faisais le plus de fantasy booking. Je disais, il pourrait faire ça. Imagine, on fait ça. Puis je m'écrivais sur mon sel des notes, là. Moi, je le bookerais de même. Je ferais ci, je ferais ça. Imagine, fais ça. Puis, parce qu'à un moment donné, il y avait des grosses rumeurs que c'était son retour. Puis là, j'avais tout été voir ses affaires sur le site sur YouTube, sur les archives de la WWE, j'avais tout été voir les storylines. Puis là, j'étais comme, imagine qu'il signe à AEW, il pourrait faire ci, ça. Puis là, quand il est revenu à WWE, j'étais comme, c'est hot, c'est malade. Le dernier gros match que j'ai vu de lui, que tout le monde a vu de lui, c'était le premier Mountain Dew Pitch Black match qui était absolument un spectacle fantastique. Moi, que j'ai adoré du début à la fin. Même si les fans hardcore de lutte ont trouvé que c'était un match gimmick de marde. Moi, j'étais genre, j'aime ça, moi, Undertaker, pis des affaires de même. J'aime ça. Je trouve ça hot en cri. Mais là, il est plus là. Puis, ciao, bye, man. Fait que, j'avais trouvé ça poche. Mais je le trouvais fucking sick, lui, c'est... Ah ouais, il est incroyable. C'est un génie créatif, là, tu sais. Il arrive avec plein d'idées de... Non, ouais. De fou, là. Qui sont masqués. Au début, si je me rappelle bien, c'était genre les 4 chevaliers de l'Apocalypse, là, son affaire, là. Kind of, là, je sais pas trop. Il était comme un groupe de 4, puis les 4 représentaient de quoi, genre? Ouais, c'était la famille Wyatt, là. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, c'était genre un petit peu une famille cultissime, là, / on représente mais c'est avec les esprits des marécages, des places des swamps, là, c'était genre des rednecks religieux. En tout cas, c'était vraiment, tu sais, c'était tout un mélange éclectique de plein d'affaires cool ensemble qui étaient comme, ils sont fuckés en esti, ces gars-là, je trouve ça hot. Fait que là, je me suis dit, man, je suis crissement sad cette semaine, là. Mais au moins, j'ai Dune 2 qui s'en vient pour me remonter le moral. Pif! Let's go! Repoussé en 2024, Dune 2. Ciao, bye. T'es-tu sérieux? Ouais, man. Ben voyons! Je te niaise pas. Ben voyons! Ils ont repoussé le film Dune 2 qui était supposé sortir très très bientôt, début octobre, puis finalement, ils repoussaient à une date ultérieure, mais 2024, absolument sûr. C'est peut-être pas une opinion populaire, mais j'aime mieux qu'ils fassent ça qu'ils sortent un produit de merde. Non, c'est sûr, mais c'est surtout à cause du Denis Villeneuve. Ah, ok, ouais. Je comprends, là. Mais c'est Denis Villeneuve, il sort jamais de la merde. Fait que là, moi, à date, drette en y passant vite fait, j'ai pas d'autres films que je suis hype pour cette année. J'ai vu Transformers, puis j'ai vu Tortue Ninja, j'ai vu John Wick. Merde. Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent qui Equalizer 3. J'ai pas vu le 2, mais... Écoute le 2! Ouais, ça a l'air qu'il est bon. Il est bon en Chris. Nice. Pour vrai, genre, c'est un des rares films que j'ai quasiment autant aimé le 2 que le 1. Nice. Écoute, de toute la carrière de films de Denzel Washington, le seul qui a fait une suite, c'est Equalizer, puis là, ils font un 3. Fait que je suis genre, damn, ok. C'est hot en esti. On va dire que Denzel l'aime, ce bonhomme-là. Là. Ouais, mais ça. Ah, et Denzel, écoute. Merde. À chaque fois que j'entends Denzel, là, je suis genre, ce gars-là, il était vraiment proche de s'appeler Pretzel. Merde, ça me fait tellement rire parce que là, ça me surprend que Steve l'avait pas appelé Denzel Washington là, au complet. Là. Il l'a appelé juste Denzel. Là. Parce que d'habitude, il l'appelle tout le temps Denzel Washington. Ouais. Denzel Washington. Ah, il y a le film d'Aquaman qui arrive. J'avais bien aimé le 1. Quoique le DC Universe, je le trouve crissement botché depuis 2 ans. Depuis toujours, by the way. Moi, je sais que je suis peut-être en retard, là, mais il y a le Twisted Metal, la série. Là. Ça a l'air que c'est pas pire pareil. L'affaire avec ça, là, c'est que moi, j'étais hype parce que l'acteur qui joue le clown, c'est Samoa Joe. C'est Samoa Joe, mais c'est pas sa voix qu'ils ont pris. Fait que je suis comme, va-t'en.
Ouais, mais en même temps, le gars qui fait sa savoir. voix, il est calissement cool, là, tout, là. Je m'en sac. Ouais, c'est... Ah. C'est Non, mais là, on s'en calisse! Hey man, pour vrai, là, On s'en s'en calisse! on a un talent incroyable avec Samoa Joe, on s'en sert la moitié. Je suis comme, OK, man, c'est beau. Là, t'as genre un de mes chums qui était comme, peut-être que là, avec le masque pis tout, fallait réenregistrer les voix. Excuse-moi, là, mais Mando, c'est Pedro Pascal qui fait la voix, pis dans le corps, là, pis il réenregistre ses voix par après, là. C'est quoi on s'en calisse. Moi, je vais te dire Exactement. là, que je trouve que la voix à Sweet Tooth est cool en Chris. C'est tout ce que je vais dire. En tout cas, on va Ça, aller pis il y a fucking Rosa Diaz dans le film, dans l'émission, là. Ouais. Je trouve ça fou. Moi, je connais rien de ce que vous me dites, les gars. À part Twisted Metal. Twisted Mais Metal. encore. Te rappelles-tu du show qui passait à Z-Télé qui s'appelait Monster Garage, animé Oh par my Jesse God. James? Merde, C'était Monster Garage ou c'était Monstre Mécanique? Monster Garage. OK. Ben, c'était Monstre Mécanique en français, me semble. Ben, en tout cas, Ben, dans parce que- l'intro, c'était quand même Monster Garage, Monster, en repeat. OK, c'est pas le même que je pense. Non, parce que moi, j'ai Ah le non, seul ok, ouais. Monster que j'ai eu au début, c'était Monstre Mécanique, où c'était genre des documentaires sur les Non, plus pas- gros Non, c'est véhicules de C'est construction pas ça par ever. tout. c'est ça, Monster, ouais. Monster Garage, c'est une compétition. T'as 2 équipes ou non, c'est juste une équipe. En tout cas, je me rappelle plus. Mais il faut qu'ils fassent un projet d'un char, puis il faut qu'ils le modifient en tas de temps, puis en respectant X budget. Puis il faut, mettons, OK, ça, c'est un Ford Focus. Faut que vous faut que vous deveniez, faut que ça fasse un Bigfoot à la fin de la semaine. Man, je pense que j'ai vu un épisode de ça. Juste un. Ah, ouais, moi, j'écoutais ça avec mon père. C'était hot, là. Moi, j'aimais bien ça en esti. C'était là. vraiment Parce que moi, cool, ouais. j'écoutais Monstre Mécanique, comme je te dis, puis à un moment donné, ça a arrêté de passer, puis là, il y avait un épisode de Monstre quelque chose, j'imagine c'était Monster Garage, Ouais. puis l'épisode qu'il faisait, c'était là, faut que vous preniez cette flatbed-là, cette remorque-là, OK, puis vous la transformez en skate park. Ouais. Puis là, ils ont fait un skate park, genre... C'est ça! Un OK, c'est half-pipe, ça. là. Puis là, ben finalement, il y a Ouais. genre Tony Hawk lui-même Ouais, qui est ouais. arrivé, puis il a genre fait du bike là-dessus en même temps que le skater professionnel pendant que la remorque roulait Tony avec Hawk, le c'est skate park. skater professionnel! Tony Hawk, c'est ce qui est un. Tu parles de Dave Mira, probablement. Ben, c'est parce qu'il était deux. Il y en avait un qui faisait du skateboard, puis il y en a un qui faisait Tony Hawk. du vélo, puis ils étaient tous les deux en même temps, genre. Nice. Ouais. Pour En moi, tout ça cas, doit être Dave Mira, c'est dans son temps. moi, je me rappelle que j'étais kid. J'étais au primaire, début secondaire quand ça passait. J'étais vraiment jeune. Puis il y a un épisode qui m'a marqué l'esprit. Je me rappelle plus c'est quoi le projet. Mais je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air d'un monsieur. Là, c'est un sujet touché, là. Mais ça m'a marqué parce que ça fait longtemps, là. Ça va faire quasiment, ça fait 20 ans de ça, là. Je suis sûr. Mhm. Puis il y avait quelqu'un qui avait l'air d'un monsieur mais avec les cheveux longs pis des totons. Puis le monsieur, il avait l'air d'avoir 70 ans, genre. Puis genre, lui, c'est un expert, là. Puis là, hey, dis-nous comment ça que t'es devenu une femme. Puis là, lui, en interview, il est comme, écoutez-moi, ça fait 75 ans que je vis sur cette planète et puis j'avais tout fait dans la vie. Tout fait. Je me suis dit, la seule chose qui me restait à faire, c'était d'essayer qu'est-ce que c'était d'être une femme. Alors, j'ai essayé. Puis là, j'étais genre, what? Ça sort d'où? What the fuck? J'ai regardé mon père, j'étais comme, on peut devenir une femme? What the fuck? Est-ce que là, genre, mon père fait comme, il a tout fait dans la vie, il a le doigt. J'étais genre, merde, c'est dans mes fourrades, esti! Moi, j'étais genre, hey, je te dis, là, j'étais hors de mon corps, là, j'étais tellement genre, OK, même que t'aies fait tout, tu vas pouvoir faire l'autre côté. Moi, je t'ai dit, j'ai longtemps pensé ça, genre au moins un bon 2-3 ans où j'étais comme, ouais, mais même que t'aies tout fait en tant qu'homme, tu vas faire l'autre. Puis vice-versa, même que les femmes aient tout fait, ils vont pouvoir changer s'ils veulent. C'est comme dans Diablo, genre, t'arrives à un certain point, là, pis tu peux refaire ton build. tu prends tes levels pis tu me remets des perks dans d'autres skills, genre. Pis y a un autre bout dans ce show-là, là, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là,
est en train de scier de la tôle, mais est embarquée à cheval sur la tôle, puis assis proche de son entrejambe. Puis là, t'as juste c'est sûr que c'était voulu, l'extrait, là, mais dans le temps, je pensais que c'était vraiment ça qui s'était passé, là. Mais genre, c'est sûr que c'était pour la joke, là. Parce que, il est si proche de son entrejambe, puis là, t'as Jesse James qui fait, attention, tu vas couper ton, c'est vrai, tu l'as déjà coupé. Puis là, tout le monde dans le garage rit, puis lui, il fait genre, ouais, je l'ai coupé moi-même dans le garage, exactement comme ça. J'étais genre, voyons donc, il y a plus de Zwiz. Il est vraiment fort. V'là 20 ans, man. Puis aujourd'hui, genre, c'est rendu un sujet vraiment, genre, partout, tout le monde en parle, genre, puis je suis comme, ouais, mais ils ont le droit, là, ils ont tout fait. Non, mais mon père, sa réflexion, v'là 20 ans, c'était ça, là. Ah, s'il a tout fait, il a le droit. Je trouve ça tellement, genre, naïf pis hot, là. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai envie de réécouter Monster Garage, mais j'ai envie de réécouter la version VF crissement bizarre qu'on avait. Ouais. Tu sais, je me rappelle pas comment il appelle ça, mais c'est pas du doublage, parce que, genre, t'entends qu'il parle anglais, mais t'entends plus fort qu'il parle en français, genre. Tu sais, comme Canal DD, quand ils font les parodies. Du voice-over, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense que c'est du voice-over. Je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, c'est ça. C'est du voix par-dessus, quelque chose de même. Mais genre, souvent, c'est genre comme les stupéfiants, que c'était Mythbuster, c'est nous, au Québec, qui faisaient les voice-over. Mais quand tu regardes sur Internet, y a personne qui a sauvé ça, man. Là, les voice-over que j'ai, c'est de la France, pis c'est poche! Ouais. Là, je suis genre, man, je veux réécouter ces shows-là! Tu peux peut-être essayer d'écrire, genre, à Z-Télé. Je vais avoir la même crise de réponse que Télétoon, man. C'est ça, exactement. Mais y a pas de marché pour les DVD de nos émissions de TV. Pis là, hey man, j'ai le goût d'aller réécrire à Télétoon pis faire, man, si tu continues ton esti de mentalité de cave, là, tu vas te ramasser comme Vrac TV, esti. Man, Vrac TV, hein. Rip, esti. Rip. Tu sais quoi le sentiment que j'ai sur Vrac TV, là? J'ai le même sentiment que ma grand-mère qui a agonisé pendant 10 ans sur l'Alzheimer. Genre, ça fait bien longtemps que t'aurais dû fermer parce que ça fait au moins 4 ans qu'il n'y a plus un esti de show de Vrac TV fait site ou doublé pour les jeunes. Ouais, c'est plate qu'il soit parti, mais qu'est-ce que c'était rendu là. Il aurait dû partir dans son prime. Ouais. Boum! Ouais, mais Voyons. Jean-François Harrison, il se fait cancel, boum! Vrac TV ferme, esti. Gardez vos beaux souvenirs, c'est fini, esti. Passe à autre chose, esti. Qu'un, toi? Merde. Esti, je sais pas ce qui va se passer avec ça, hein. Parce que ça, là, c'est une Vrac TV, esti, ça ferme, mais tu sais, ils vont-tu le remplacer par d'autres choses? Ils vont-tu... Je sais pas. Le truc, c'est que moi, je suis abonné encore à ça. Fait que j'ai hâte de... Faut que j'aille voir la tête quand ça finit parce que je veux aller voir en direct qu'est-ce que ça va faire. Genre, piou! Ben, c'est ça. Il va avoir un poste vide, là. Tu sais, il va avoir un... Tu sais... Pensez, monsieur Tidou. Let's go. Mais tu sais, genre... Ça, c'est drôle parce que je me suis tout le temps demandé, tu sais, qui attribue les chiffres au poste de TV. Hey, hein? Tu sais, parce que je sais que, mettons, tu as de la TV chez TELUS pis Star Choice, c'est pas tout le temps les mêmes chiffres, tu sais. C'est vrai, ça, hein? Mais, souvent, le 3, c'est Radio-Canada. Ouais. Souvent. Genre, qui c'est qui a décidé? Le 3, c'est Radio-Canada. Même si t'as pas de câble, genre, c'est Radio-Canada, c'est le 3. Ouais, ça doit être la CRTC. En HD, peut-être. En HD, là, c'est 503. Fait que là, va-tu falloir... Ouais, c'est ça. Fait que là, va-tu falloir que, genre, ils disent, ouais, Vrac TV, c'est mort, fait que, je sais pas, moi, dans le temps, là, il y a très longtemps, c'était le 26, là. Vrac 26. TV? Non, c'est 29, Ouais. Vrac TV. 29, c'est vrai, 26, c'était Télétoon. 26, c'était Télétoon. Moi, c'était 40, Ouais. Télétoon. Moi, c'était 3 Radio-Canada, 9 TQS, 13 TVA, 23 Musique Plus, 29 Vrac TV, puis 40 Télétoon. Télé-Québec, c'était lequel là-dedans, déjà? C'était le 8. Le 8, OK.
En tout cas, man. Il y avait des fois le 31 des Juste pour rire de reprise à Canal D. C'est vrai, ça, ouais. 31, c'était Canal D. Man, en tout cas, tu sais, genre ça, là, on est tous au courant, Steve. OK, moins que Steve, apparemment, mais on est tous au courant, pareil. Non, mais je veux dire, tu t'es trompé de 6 puis 9, là, Ouais. Ton cerveau l'a Mais tu sais, inversé. c'est ça. Fait que là, genre, ce poste-là, là, qui a transcendé les époques de genre, tout le monde a les mêmes chiffres à genre, c'est un doute dans son bureau chez une compagnie qui décide, pour moi, ça va être ça. Puis il décide de réinventer la roue, là, tu sais. Ben, ce poste-là va partir. Ouais. Hey. Puis là, ils vont mettre genre un autre petit poste de merde qui va s'appeler QQ TV. Québec TV. Québec. QQ TV. Pour vrai, il y a tellement pas beaucoup de postes en français comparé en anglais, là. Genre, toutes les postes français qu'on a, c'est genre moi et compagnie, Calice, pis des affaires dans même. Pis des doublons, moi et compagnie, c'est la même affaire que Casa. Arrêtez, là. Au genre, moins, il n'y a plus Canal Vie, Calice. Mais il n'y a plus Canal Vie? Il me semble que Canal Vie est devenu moi et compagnie. Ah, peut-être. Mais ça en tout cas, je trouve que Casa pis moi et compagnie, ah non, ça existe encore. Ben, me semblait tout. C'est rendu juste Vie. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est... Ah ouais. Puis tu vois, même moi, j'écoute pas la télé, puis je sais c'est quoi, fait que... Non, mais c'est des postes genre public cible, madame, là. Le pire, c'est que c'est toutes des affaires de nouveau, ça, hein? Nouveau a une Vie, moi et compagnie, puis Canal D. Puis on va se le dire, Canal D, c'est plus autant Canal D qu'avant, là. Ben, il y a plus... je pense qu'il y a plus de show fait de ça, en plus. Ben, c'est plus le canal découverte. En tout cas, c'est Nouveau et tout. C'est Nouveau et tout qui possède Max, puis Vrac TV, puis il ferme Vrac TV. Ah, il me possède, moi. Ah non, qu'est-ce que je vais faire? Non. C'est eux autres qui ont... C'est eux autres qui ont Z. Avant, il y avait Musique Plus, puis Musique Plus, c'était plus pour les adolescents pis les jeunes. Puis pour les plus adultes, c'était Musimax. Musique Plus a fermé, puis ils ont gardé Musimax. Puis à un moment donné, Musimax, ben, vu qu'ils passaient plus de musique, ben, ils ont juste appelé ça Max. Puis là, je trouve ça fucké. Je trouve ça fucké parce que il y avait HBO Max, puis HBO Max, ils ont enlevé le HBO de Max. Fait que là, c'est genre Max et Max. Puis là, je suis comme, mais il y a deux Max. Il y a un poste. Il y a un poste qui s'appelle Max, puis il y a un streaming service qui s'appelle Max. C'est pas la même affaire. C'est même pas la même affaire. Il y en a un des mecs qui a pas Game of Thrones. Tu demandes à ton chum, ouais, mets la TV sur Max. De quoi tu parles? Surtout si ton chum s'appelle Max. Mais non, le film. C'est ça, pas que la TV, il a collé sur tes jambes. Le film, Max la menace. Oh! Il y a Max la menace qui joue à Max chez Max. What? What the fuck? Mais le son, on s'en va là vers Max 7 heures. Mais le son au Max, comment tu veux que je mette le son sur le poste Max? Mais la TV au Max. C'est tannant. Man. C'est extraordinaire. Excellent. Come on! Dégage. J'ai une question de même, là. Hey, vas-y. Je sais que vous êtes peut-être pas autant à jour que moi avec les channels YouTube, là, mais avez-vous vu Video Games Donkey? Il a sorti le Big Mode, genre le show de Big Mode, là. Ouais, je l'ai vu, man. Pas du tout. Man, je sais pas pour toi, là, Steve, là, mais tu sais, ça me donnait l'impression d'écouter un Nintendo Direct, mais cringe. Tu sais? Pas mal genre, ça, hein? juste assez cringe pour que je fasse, genre, 2 fois de temps en temps, genre, Ben, écoute, c'est quoi j'avais comme feeling? C'était les débuts de Devolver. Les conférences de Devolver, là. C'est dans le sens que genre, nous, on est un studio indépendant qui fait que les développeurs viennent nous voir pour un petit coup de pouce, puis on est fiers de vous présenter nos affaires, mais on est fucking mature, puis on sacre, lol! Tu sais, j'avais vraiment l'impression de regarder des conférences d'Ubisoft de 2014, là, fait que...
Tu sais, des fois, j'étais comme... Puis là, moi, de base, quand je vois Donkey, j'aime pas ça. Je préfère juste l'entendre. Ouais. Puis le début avec sa femme, je suis comme sa voix, je suis pas capable. C'est, on dirait une voix d'AI, là. Je suis comme, c'est pas réel, ça. Ces deux personnes-là, là, je trouve tellement que c'est des opposés incroyables. Genre, en termes, genre, auditifs, je parle, là, quand tu les écoutes, là, genre, on dirait que les deux, là, c'est comme, t'as le soprano puis le ténor chacun de leur bord, tu sais. Parce que je trouve que Donkey a une voix tellement comique pis sarcastique, mais que son visage, c'est pas ça, genre. Ma tête fend en deux quand je le vois parler. Je suis comme, ah! Je veux pas, wow! C'est comme la première fois que tu vois un animateur radio que t'entends tous les matins de midi, pis qu'à un moment donné, tu vois sa face, c'est comme, ah, c'est pas le même, j'imaginais pas en tout, big, what the hell? Ben, il y en a, des fois, c'est l'inverse, tout, hein. Parce que j'ai eu le même feeling que toi. J'écoute un YouTuber depuis longtemps qui s'appelle Smithy. Puis le gars. Ouais. Smithy! Ce gars-là, dans le fond, c'est un faceless YouTuber pendant un grand bout. Wow! Dans le fond, le monde ne savait pas à quoi il ressemblait, puis tout. Puis, à un moment donné, ça donne que sa face a été leakée sur Internet. Puis, il a fait comme, bon, ben, tant pis. Mais, contrairement à Dream, il a pas rajouté les facecams dans toutes ses vidéos pendant un bout. Ouais. Parce que le monde avait vu sa face, il a pas fait genre, ben, je vais vous la montrer tout le temps à cette heure. Aïe, aïe. Puis, ce gars-là, je trouve tellement que sa face fit pas avec son contenu, sa voix, avec un rien, genre. Ça donne l'impression que c'est quelqu'un d'autre que lui, genre. Ça fit pas. Ouais, ça, t'en as un autre. Que je disais. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un autre, son chemin, qui s'appelle Cryos Gaming. Lui, Ben, il ressemble exactement à ce que tu t'attends quand tu l'entends. Genre, je l'ai vu pour la première fois, puis j'ai fait comme, ça fit en tabarnak. Genre, un gars, là, ce qui était fucké, c'est qu'ils font du contenu calissement gras, genre. C'est très vulgaire. Puis l'autre, c'est un genre de petit gars avec des V-necks noirs, puis genre les cheveux clean cut, puis tout. J'étais comme, non, ça fit pas ça, man. L'autre, c'est un dude avec les cheveux longs, genre bleachés, mais à moitié parce qu'ils ont repoussé. Il y a des bagues dans tous les doigts. Il porte des hoodies fucking lousses. Puis genre, il est tout le temps en train de vaper. J'étais comme, ah, ok, ça fit. Écoute, moi j'ai vécu le contraire. Il y avait un lutteur qui parlait quasiment jamais, qui a parlé pour la première fois à un moment donné, puis j'ai fait, ah, what the fuck? pourquoi tu sonnes de même, toi, Chris? Man, retourne, on n'a pas parlé. Au revoir. Vous connaissez le duo de magiciens Penn and Teller? Ouais, man. Avez-vous déjà entendu Teller parler? Non. Hey, man, le gars qui parle jamais, là? Ouais, non. Man, ce gars-là, il a une voix extraordinaire. Je sais pas. Il a une petite belle voix, calissement, genre, grave, là. Ah, ouais. Je te dis, c'est vraiment hot. Il y a vraiment une belle voix. Puis à un moment donné, justement, j'avais vu une entrevue sur le net qui expliquait, genre, il demandait pourquoi tu parles pas? Puis il dit, ben, c'est parce que nous autres, pendant longtemps, on faisait de la magie, puis on voyait du monde qui font des tours, puis expliquent tout le temps trop. Puis il dit, moi, ça me tannait, ça. Fait que je me suis dit, je vais faire des tours sans parler. Fait que le monde va pouvoir vraiment se focusser sur ce que je fais. Puis j'étais genre, qu'est-ce que ce gars-là, il est smart. Moi, je me rappelle pas si c'était encore drôle, mais il y avait le magicien Vincent C. que je trouvais drôle. Ouais. Mais on le voit plus nulle part. Fait que je me suis dit, il a dû se passer quelque chose. Ben, je sais qu'il est allé sous écoute à un moment donné, là, dans les dernières années. Ouais, je suis pas le plus au courant de sous-écoute. Je vous avouerai que je paye pour le Patreon du podcast des Dingrolets, puis c'est à peine si je l'écoute. Fait que... Tu vois, il est allé il y a 1 an. Ah oui, c'est vrai, il est allé avec Chris Ramsey. C'est vrai, tabarnak. Qui c'est Chris Ramsey? Chris Ramsey, man! Hey, ça, là, je pense que je n'ai déjà parlé au podcast, mais il faut que j'en reparle parce que ça me tue à chaque fois. Ouais, c'est un dude. Moi, j'ai fait de la magie, OK? Ouais, genre, ouais. Bon. Puis ça donne que moi, j'écoutais des YouTubers qui montrent des tours de magie, des techniques de cartes, puis à un moment donné, puis il y avait ce gars-là qui revenait souvent, Chris Ramsey. Puis là, j'étais genre, Chris, mais tu sais, c'est des vidéos en anglais, puis le gars parle vraiment bien en anglais. Genre là...
Encore comme Ça ton se fait, chum, hein? Si, c'est un francophone. Non seulement c'est un francophone, il habite genre au Mont-Saint-Hilaire, esti, genre, il est encore au Québec. Let's go. C'est pas juste une histoire de c'est un Québécois qui est rendu aux États-Unis, Oui. il est encore ici, Oui. qui est allé à sous-écoute en char. Qui est allé à m'amener à sous-écoute avec Vincent C. Parce que Vincent C fait de la magie, Chris Ramsey fait de la magie. Puis ça donne que ces gars-là sont chummés depuis crissement longtemps puis qu'ils font de la magie ensemble. Ah, ouais. Genre, ça sort d'où ce câlisse? Des fois, là, j'ai l'impression que je suis dans un coma puis tout se passe, genre, il y a des liens qui se forment à des places qui n'auraient pas d'affaires, genre, à cause que mon cerveau, à quelque part, a fait « Hey, ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie. » Ils se connaissent. Genre... Moi, là, il y a une affaire, justement, l'affaire qu'on se connaît, là, il y avait Marco Estrada à Ra, à Québec, Max. Ouais. Puis on a pris une photo. J'ai vu sur Ouais. sa page Facebook que genre, il avait photographié sa place où c'est qu'il était, là, pis tout. En tout cas, on a pris une photo avec Dicky pis moi. Puis il nous a reconnus pis tout. Hey les boys, ça va pis tout. Puis là, à la fin, c'était moi le dernier qui a pris la photo avec. Puis à la fin, je disais hey, merci Marco, a pris du temps pis tout, qui se met en chum. Là, il me regarde pis il me parle tout bas, il fait comme fait que là les boys, quand est-ce qu'on s'en revoit là, hein? Quand est-ce qu'on s'en revoit là, les chums là, hein? Quand est-ce qu'on s'en revoit? Je dis prochain show, on va être là. Bon, c'est bon ça. Ouais, bonne route là. Son attitude est incroyable. Genre, bon, là, quand est-ce qu'on s'en revoit, là? Tu sais, en voulant dire, là, mais faudrait se du un souper, là. Je trouvais ça bon, man. T'aurais dû donner un rendez-vous, crime. Ça donne vraiment l'impression Ouais. que ce gars-là, il est crissement différent de son personnage, là. C'est la plupart des lutteurs, c'est de même, là. Ben Non, ouais. mais tu sais, il y en a des fois qui sont quand même proches, tu sais. Non, 100%. C'est, ben, je veux dire, il y en a que c'est une exagération des points qu'ils ont déjà. Ouais, c'est ça. Il y en une a qui caricature sont... d'eux-mêmes, genre. Ouais, c'est ça, exact. Mais il y en a d'autres que, je veux dire, la première fois qu'Undertaker a brisé son personnage, justement, quand il est parti à la retraite, puis tu voyais que c'était un gars qui était proche de ses émotions, finalement, là, qui était vraiment pas de marbre tout le temps, là. Ouais, mais hein. Ça, c'est parce que, justement, il y a du monde. Il y a des lutteurs qui, quand tu vas les rencontrer en public, tu rencontres le lutteur, genre le personnage, pas lui réellement. Tu sais. Ouais. Ben, moi, j'aime ça quand le lutteur reste en personnage. Mais j'aime ça. Ben, Marco, c'est différent parce que je sais pas pourquoi c'est différent. Vu qu'il est dans une plus petite ligue, j'ai l'impression que le kayfabe est moins important. Alors que ça devrait être le contraire, là, selon moi. Mais écoute, reste à dire que j'aime bien ça. Moi, la première fois que je l'ai connu, il était un méchant. Mais depuis son explosion... En fait, depuis que je l'ai vu la première fois, il a explosé. Je me dis, c'est grâce à moi. Pour ça que je te reconnais, parce que selon lui aussi, tu sais. Asti, depuis que j'ai vu ce gros bonhomme-là, barbu à Rimouski, là, ça arrête pas mes affaires. Je suis son bon bonheur. C'est parce que j'ai une explication logique à ça, man. C'est parce qu'avant, personne le connaissait. Puis là, il a rencontré Steve à Rimouski, puis tout le monde connaît Steve à Rimouski, fait que voilà. Mais le pire, c'est que genre, vu que je parle tout le temps de lutte, il y a plein de monde qui ça les intéresse. Genre, il y a plein de monde qui ont fait, je leur avais pas dit, là. Ils ont fait, t'es-tu à Québec? Là, je recevais des messages, genre, t'es-tu à Québec? Le soir même, là. Hey, t'es-tu à Québec? T'es-tu à Québec? T'es-tu à Québec? J'en avais genre 5, 6, là. Je suis comme, oui, man. Puis j'ai envoyé la photo, pis ils sont comme, c'est que c'est hot, je savais que t'allais être là, man. J'essaie de te voir à la TV, là. J'écoute ça à cause de toi. Je suis comme, mec, c'est fou, raide, ça. C'est hot en crise. Mais, tu sais, t'imagines-tu que dans le fond, là, quand il t'a dit, quand est-ce qu'on s'en revoit les boys, c'était vraiment parce que, tu sais, il t'a reconnu, puis il voulait vraiment t'inviter à souper pour te remercier, tu sais, de l'avoir, tu sais, propulsé comme ça vers le top. Mais non, on va en calme-toi. C'est des Jérôme jokes. qui est là, check là tes regrets, puis genre, tout ce que t'as manqué, puis etc. là. Écoute. Oh boy.
façon, il répond à ses messages, fait que y a pas d'inquiétude de ce qu'on y parle encore, là. Mais tu sais, il était très, 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 très généreux de sa personne, Marco. Fait que, vous irez follower sa page. Marco Estrada. Shout-out Marco Estrada. Ah ouais, shout-out bien mérité. Un vrai boy. Sinon, il y a un jeu qui est sorti de From Software cette semaine qui s'appelle Armored Core. Je sais que j'ai entendu parler. Mais il y a plein de... Mais justement, donc toi, t'es de mes chums qui aiment bien les robots pis les robots géants pis tout ça. Puis je pense que c'est un jeu qui pourrait t'intéresser. Dans le fond, tu peux avoir plusieurs parties de robots puis te faire plusieurs mechas différents. Fait que dans le fond, pour chaque mission, genre, mettons, t'as une mission, ben t'as un build, tu sais, comme un deck, là. Mais là, c'est ton robot. Là, t'as un build différent pour, tu sais, OK, telle situation, je préférais prendre tel robot. Fait que genre, oui, c'est fait par From Software, fait que c'est légendairement difficile. Mais vu que t'as joué à un Souls-like que t'avais bien aimé, là, je me rappelle plus du nom, là, avec une big waifu, là. Ah, Code Vein. Code Vein, tu sais, c'est quand même un Souls-like, là, fait que t'es capable de jouer à ces genres de jeux-là, Max. Peut-être que Armored Core, c'est le prochain jeu qui va t'intéresser. Il est sorti, fait qu'il y a en masse de gameplay à voir, là, mais à date, j'ai entendu que du bien. Au début, j'étais comme, man, je pourrais peut-être jouer, je pourrais peut-être le streamer. Puis là, quand j'ai vu que c'était vraiment, vraiment tough, j'ai fait, non. Laisse faire. Écoute, j'ai vraiment eu de la misère à passer Mario Sunshine cette semaine, fait que ça va être correct. J'ai accroché genre des aperçus de ça, là. Ah ouais, c'est hot. Tu sais, tantôt, tu disais Marco Estrada, là, pis genre sa personnalité versus la réalité. Genre le personnage versus l'humain, là. Ouais. Puis ça m'a refait penser à Donkey dans Big Mode, là. Ouais. Puis je me dis, je trouve comme toi, genre, que quand on voit Donkey, là, dans son vidéo, là, ça fait moins Video Games Donkey, genre, ça fait moins le personnage. Ah. Je trouve que pour corriger ça, là, faudrait qu'il soit plus, genre, le personnage, puis qu'il se gêne pas à faire, genre, des zoom-in whack, puis que ça ait l'air fucké son vidéo, puis niaiseux. Genre. Ouais, peut-être. Peut-être que là, si c'est exagéré, mais peut-être que là, genre, je serais, OK, là, j'en reconnais Donkey, puis là, je trouve ça drôle. Son vidéo Big Mode, Max, je pense pas que c'était une vidéo pour le but d'être drôle. Je pense que c'était vraiment une conférence. C'était vraiment... ouais, mais tu sais, Devolver. Hein? Devolver. Ouais, je sais, mais j'ai l'impression qu'il commence de même, mais j'ai pas l'impression qu'il va y aller dans la même vibe que Devolver. C'est sûr que non, là. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il va continuer. Ouais. Mon point, c'est que genre, tu peux faire de quoi d'exagérer puis être sérieux pareil. T'as raison. Mais sauf qu'en même temps, je m'attends pas non plus à ce qu'ils trouvent leur identité dès le premier, genre, la première conférence, là. C'est sûr. Mais tu sais, moi, je m'attendais vraiment pas à une vidéo de même je m'attendais pas à une vidéo de même. Du tout. Moi non plus. J'avais pas d'attente. Fait que, tu sais, je suis après quoi, il aurait dû faire un autre channel pour ça? Non. Je sais pas si ça aurait été une affaire. Parce que, tu sais, avec l'algorithme pis tout ça, là, il y a déjà un channel de starter. Tu veux-tu, genre, aller chercher tout le monde que t'as déjà sur ton channel actif qui fait pas d'argent anyway, ou tu veux, genre, aller chercher un autre channel à partir de zéro puis demander à tous tes auditeurs fidèles de, genre, se réabonner à lui puis perdre, genre, tout le restant qui se réabonneront pas, tu sais. Je sais pas si le move serait aussi brillant. Parce que j'ai checké, ils en ont parlé à une des entrevues de... le gars de Smosh, là, son channel à lui, là, Anthony. Anthony Padilla. Ils en ont parlé. J'aurais aimé ça qu'il en parle plus, là, mais parce qu'il avait interviewé Rhett puis Link là, de Good Medical Morning. Entre autres, tu sais, ils ont plein de channels YouTube, ces gars-là, là. Ils ont genre Rhett and Link, ils ont Good Medical Morning, puis ils ont des contenus exclusifs à chaque channel. Puis ils ont dit que, genre, ils sont chanceux que leur channel
séparément marche encore très bien parce que la plupart des channels secondaires du monde ont moins commencé marchent moins qu'avant parce que l'algorithme a changé. En tout cas, il change tellement souvent à cette heure. Tu sais qu'avant, c'était genre, OK, la Big Wave de 2016 à cause du scandale des commandites, ça avait changé à fond l'algorithme pis tout, puis là, il changeait comme par coup de... T'sais, oh, OK, il y a eu un changement, là, tu sais, faut faire ci, faut faire ça, faut faire des vidéos de 10 minutes pile, pis là, Ouais. Mais là, on dirait qu'il change tellement souvent que c'est préférable de publier plus de stock sur la même chaîne, quitte à séparer ton contenu sur ta propre chaîne, que de ça plusieurs chaînes. C'est bizarre, mais moi ça amène plus de trafic à ta chaîne au lieu de le splitter. Là. Ouais, parce que anyway, même tes abonnés reçoivent pas nécessairement tes notifications. Fait que même ceux-là que t'as gagné en contenu pour, mettons, le contenu A, même si tu continues de sortir du contenu B sur une chaîne de contenu A à la base, tu vas peut-être aller chercher une nouvelle des nouveaux viewers, puis quand tu vas ressortir une vidéo A, ben anyway, il va falloir que le monde y pense à aller le voir parce que c'est pas tous tes abonnés qui vont le voir. Fait que je suis genre, ben là, à quoi bon sticker à une formule si anyway, ça va être n'importe qui va finir par aller la regarder ou tes fans hardcore. Fait que là, dans les deux cas, tu vas reach ou pas du tout. Ouais. Parce que pour vrai, en tant que moi qui crée du contenu sur ma chaîne YouTube, qui essaye d'en faire à tous les jours, que ce soit avec un short, une rediffusion Twitch ou un vidéo vlog ou une review de figurines, ben j'ai remarqué que peu importe ce que c'est, tant que je poste régulièrement, j'ai du monde qui vient me voir. Fait que là, je suis genre, ben là, ça confirme ce que les big dudes qui ont réussi, qui en vivent de millions de dollars, viennent de dire, là, genre 2-3 mois, que on est chanceux que nos chaînes marchent parce que, anyway, les abonnements, ils comptent plus vraiment. C'est le monde qu'il faut qu'ils se souviennent de venir nous voir. Ouais, c'est ça. OK. C'est un peu poche quand tu y penses. Là. C'est un peu poche quand tu y penses, mais genre, ça c'est fait poche, que... mais en même temps, là, ouais. tu penses à ça d'un point de vue consommateur seulement, là. C'est plus avantageux pour moi, mettons, que j'aime Mythical Entertainment, que j'aille pas à 75 chaînes pour avoir le contenu de Mythical Entertainment. Si je veux voir leurs affaires, je vais sur une chaîne, j'ai tout. Ouais. Dans la situation où est-ce que le stuff est bien séparé, c'est bien correct, tu sais. Mais en ce moment, je trouve que pour avoir une utilisation comme ça, il manque de manière de splitter son contenu sur des filtres de classement pis ces affaires-là. Parce que, sincèrement, les playlists, c'est le créateur qu'il faut qu'il efface. Puis le 3/4 vont pas vouloir le faire. Puis encore là, les playlists, comment ils sont faites, sont stackées une par-dessus l'autre anyway. Fait qu'il faut quand même que tu cherches dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, je sais, j'ai écrit, moi, mes playlists. J'ai entretiens mes playlists sur ma chaîne. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Une par-dessus l'autre, je veux dire, ça suit, non? Ben, non, c'est, mettons, il y a des chaînes, toi, t'es pas un bon exemple parce que t'as pas tant de playlists que ça. On est quand même pas bien. OK, je vais retourner voir ta chaîne, là, mais il me semble que, tu sais, j'ai vu des channels comme le channel de Sportsnet, là, mettons. Là. OK. Oh, shit. Puis Sportsnet, là, on se le dit, là, ils ont une chaîne de télé, là, tu sais. Ouais, c'est une compagnie. Eux autres, exactement, c'est une business. Eux autres, quand tu vas sur le channel, il y a 3/4 de leur contenu qui est pas dans des playlists, alors que c'est du contenu qui est récurrent. Il y a, genre, c'est le bordel, tu sais, parce que t'es pas capable de dire ça, mettons, c'est telle série de vidéos, ou ça, c'est telle série de vidéos. Puis d'identifier ton contenu, mettons, comme faux, tu sais. D'être capable de taguer tes affaires. Le filtrer, puis etc. Là. C'est ça. T'arrives sur la page, puis tu vois juste une liste de playlists. Oui, ils sont en ordre de création, généralement, là, de date de création, ou en ordre alphabétique. Je pense que c'est la personne qui choisit. Mais ça reste une liste. Tu sais, si t'as pas, la personne peut pas arriver et dire, je vais te faire une section de ma page qui est pour ce contenu-là, une section de ma page qui est pour ça. Un peu comme les bannières sur Twitch, par exemple, ou des enfants dans le même. Tu peux pas splitter ta page en contenu, tu sais.
Puis je trouve ça manque un petit peu. Ça. C'est comme sur ma chaîne, j'ai 41 playlists différentes en public. Ouais. Sauf que, tu sais, toi, c'est des catégories qui sont bien faites. Si je cherche toutes tes vidéos de figurines, j'ai une playlist pour ça. Yeah. Exactement. Yeah. C'est ça, c'est des playlists qui sont bien faites, mais même là, une fois que j'arrive dans ta playlist de figurines, comment je fais pour aller chercher le vidéo de la figurine que je veux connaître? Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une playlist qui englobe toutes les figurines. Puis j'ai fait des playlists, mettons, Tortue Ninja, Star Wars. Ben, c'est ça. Ces vidéos-là sont dans 2 playlists. Niveau-là. Ouais, fait que là, tu as encore plus de gestion puis de classement. Là. C'est tout on you, genre. Tu sais, il n'y a pas y a pas de formule dans YouTube qui permettrait de faire ça, genre, simplement. Tu sais, puis pourtant, tu sais, tu as dans des systèmes comme des tags dedans, pas des tags, comment ils appellent ça? Il me semble que c'est ça, des tags. Ouais, tu peux dire, mettons, ouais, c'est ça, hein? Que, tu sais, mettons, tu dis, je vais dire, mettons, cette vidéo-là, il est dans cette série-là, par exemple. Fait que toi, t'aurais pu faire genre, c'est dans mes figurines, review de figurines, mettons, Tortue Ninja. Fait que quelqu'un qui arrive sur ta chaîne puis il fait, OK, je veux les revues de figurines Tortue Ninja, il est ça. Puis là, il y a les thumbnails de ces vidéos-là, pas une espèce de thumbnail général qu'il va falloir qu'il guesse, OK, ça doit être dans les figurines, que les gosses dedans, tu sais. Je trouve que si t'es pour avoir une optique, une page par créateur, tu devrais améliorer ton interface pour que ce soit plus ouais, ça c'est tout à fait d'accord. Mais comme je te disais, l'algorithme change tellement sans prévenir puis tellement souvent que faire le changement de tout le comment ça marche sur ta chaîne puis comment c'est présenté puis comment c'est placé, ben clique, l'algorithme change puis ça sert plus à rien. En tout cas, je sais pas trop. Je pense pas que ça servirait plus à rien, par exemple. Ouais. Je pense que ce serait tout le temps quelque chose qui serait utile. Mais c'est sûr que je suis pas mal certain que c'est pas dans leur priorité, malgré le fait qu'ils retravaillent souvent beaucoup de parties de même sur les pages puis sur YouTube à la grandeur. Là. Ouais. Fait que... Mais ouais, c'est ça. Dans tous les cas, regarde, ça reste... Je trouve ça intéressant de discuter là de ça parce que justement, tu sais, si tu crées du contenu, puis Max puis moi, on fait pas ça vraiment sérieusement, mais on l'a fait un peu tous les deux. Là. Fait que tu sais, je trouve ça bon à YouTube savoir. me déçoivent de plein de façons différentes, nouvelles à tous les jours, man. C'est horrible. Genre, l'affaire qui me fait le plus chier récemment, là, c'est le système de langue. Genre, moi, là, je veux le titre dans la langue originale du vidéo. Je veux pas avoir de traduction. Genre, il y a des vidéos, là, je vais lire un titre en français, mais le vidéo est en anglais, puis je suis genre, là, ouais, si je cherche une vidéo en anglais, pourquoi tu me sors des titres en français? T'sais? Si je cherche une vidéo en français, pourquoi tu me sors des titres en anglais? Puis, le plus chiant des exemples de tout ça, là, c'est MrBeast, parce que MrBeast, il est tellement big qu'il va traduire, genre, il va faire des doublages de ses vidéos dans toutes les autres langues. Ouais, puis par défaut, YouTube, il fait jouer le vidéo dans le doublage de la langue de ton compte Google. Fait que genre là, à chaque fois que je veux écouter une vidéo de MrBeast, faut que j'aille dans paramètres, langue, puis là je clique sur original anglais pour avoir la version originale, sinon sinon ça joue en français doublé, puis je suis genre oh my god. Ce n'est pas la vidéo que je veux écouter. En plus c'est doublé en France, là t'es comme ben oui. Mais probablement qu'ils vont avoir un système comme Netflix là, éventuellement que ça va être ils vont comprendre c'est quoi la langue originale, puis si c'est celle-là que tu choisis, ils vont garder celle-là en banque. Là. Man, j'espère parce que je pense que ça fait au moins 10 fois que je change à version originale anglophone sur 10 vidéos différentes. Là. Je vais te donner une vraiment bonne solution pour ça. Ouais, écoute pas les vidéos de MrBeast. là! C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Je te dis. Bon. Vous me découragez, les gars, mais je vous aime pareil. Julien aussi nous aime quelque part dans son coin perdu où ce qui est en ce moment. On sait pas il est où. Il va revenir un jour. Mais moi, j'avais une affaire que je voulais vous parler rapidement là, au podcast.
Parce que là, je vois que le temps file, puis Ouais, j'aimerais que le dépêche-toi temps parce il que Robert à la place. pour moi, la liste des Patreons arrive bientôt. Là. Faut être prêt. Là. Ouais, ben je sais. Faut que je me time. Mais j'ai commencé à jouer à un jeu pendant mes vacances qui s'appelait Farlight 84. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au podcast. Il me semble que non. Non, man. C'est un Battle Royale gratuit. Puis, à mes yeux, c'est ce que Fortnite aurait pu devenir s'il n'y avait pas focusé tant que ça dans la construction de cochonneries. Parce que c'est un jeu à la même esthétique un peu que Fortnite, c'est genre cartoony, tu sais. Mm-hmm. Mais sauf que eux autres, ils ont pris la direction Apex Legends au lieu de genre Minecraft. Puis ça fait que t'as des personnages que tu choisis qui ont différents sets d'habilités puis tout. Puis sincèrement, tu sais, le monde va regarder ça, ils vont dire ouais, c'est une copie d'Apex. À ça, je vais répondre oui, puis je m'en calisse. Parce que c'est un jeu gratuit aussi. Il est fun aussi, puis on focusé sur des choses que Apex fait pas, c'est-à-dire la qualité du gameplay au niveau simplicité pour les joueurs. Quand je joue à ce jeu-là, il y a des trucs vraiment le fun qui sont faits automatiquement pour toi au lieu de l'espèce d'aspect try-hard qui vient un peu dans Apex Legends que genre tu downs quelqu'un puis là faut que tu t'en ailles squatter sur son cadavre, sur la petite box qu'il y a là, puis tu squattes puis là tu tasses de gauche à droite pour essayer de glisser des affaires, genre dire je veux ce gun-là, je veux cette arme-là, je veux ci, je veux ça dans son inventaire. Alors que dans ce jeu-là, t'arrives à côté, tu vois le stock qu'il y a dans son inventaire, mais c'est une petite partie de ton écran, puis ça te prend automatiquement toutes les choses que tu as de besoin ou qui sont meilleures pour toi. Parce que, tu sais, genre, t'as un gun qui a, mettons, tu sais, t'as tout le temps genre vert, bleu, mauve, orange en termes de meilleur, du moins bon au meilleur. Ouais. Puis, t'as du stock vert sur ton gun, ben ça va le prendre le bleu, puis le mauve, puis l'orange automatiquement. Tu sais, t'as de la place pour des balles, il est calisse dans ton inventaire. Pas besoin de faire chier à dire ah ben faut que j'aille dessus puis je ramasse parce que je pense qu'à ma quelque part j'en avais plus, puis faut que tu gardes comme cette espèce d'inventaire là de toutes tes cochonneries que t'as dans ton inventaire dans ta tête, esti de calisse. Ce jeu-là, il te permet juste de le focusser sur tu drops à une place, tu tires du monde, t'es mort, c'est pas grave, les loadings sont pas trop longs, tu repars, tu redrops à une place, tu tues du monde. Les maps sont petites, t'as plusieurs chances de revenir dans une game si jamais tu crèves au début. Je te dis, il y a plein d'affaires dans même qui font que c'est le fun à jouer ce jeu-là. Nice. Super. Je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion. C'est gratuit, comme je disais. Sûrement pour toutes les consoles et tout. Non, il est juste sur PC pour l'instant. Oui! Je trouvais ça plate un peu parce que je voulais jouer avec mon fils. Puis, ben, je peux pas. Mais quand même, tu sais, c'est quand même un bon jeu. Quelle indignité, certain, mais tu sais, ça reste un bon jeu. Puis, c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis, il y a beaucoup de choses autour qui te donnent des cosmétiques pour le fun. Genre des affaires là comme t'as réussi à te rendre, mettons, silver ou gold dans cette saison-là. V'là du currency, v'là des skins gratis. Oh, tu peux essayer cette skin-là pendant 30 minutes. J'aime pas ça, des skins de durée limitée de même, mais c'est quand même cool qu'ils fassent comme essaye-le, man. Comme ça, tu vas pouvoir l'acheter si tu veux. T'sais. Il y a beaucoup de choses de même que je trouve qui manquent dans, mettons, un Overwatch de ce monde. T'sais. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes affaires. T'as un skin pendant 30 minutes. Ah. Ouais. Je sais, j'aime moins ça, mais tu sais, ils t'en donnent aussi des permanents, là. Mais c'est juste que des fois, ils font comme, hey, ce skin-là, tu peux l'essayer. Tu vas l'avoir pendant un petit bout, puis après ça va revenir à celui que t'avais avant. Si tu le veux vraiment, tu vas le savoir. C'est ça, exactement. Tu vas pouvoir l'essayer, puis tu vas pouvoir l'acheter avec quoi? Le currency qu'il y a dans le jeu qui te donne à toutes les games. Fait que, en tout cas, il y a bien des enfants dans même qui sont vraiment cool. Fait que vous irez checker ça, Farlight 84 on récompense l'effort du joueur dans ce jeu-là. Ouais. T'as un peu, là, voyons, ça doit être une affaire antique que genre Blizzard a jamais entendu parler. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. C'est ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Ben, c'est gratuit, fait que le monde iront l'essayer.
C'est ça. Let's go. Ah, Jay, t'as-tu ça? Oh my God, tu viens de manquer la liste des Patreons, mon gars. Je sais, les cheveux m'ont levé tellement ils passaient vite. 2 heures, si, boire. Ça a passé tellement vite, là. Je suis d'accord. Mais, Genre, hein, ça a passé autant vite que votre voisin de char. Checkez-les, là, c'est une malade. Tabarouette, il pouvait bien te coller au cul, genre, en roulant à la limite de vitesse, genre, autant que toi. Ouais. Si, Puis ceux qui étaient à la toilette, ben, posez-vous des questions. Merci d'avoir écouté le podcast, surtout si vous étiez à la toilette. Ça a dû être vraiment long. Fait que j'espère pour vous que vous aurez pas genre d'autres problèmes après. En tout cas. Puis come on. Là, faut que t'arrêtes avec les soundboard, man. Ça va venir là que genre bon, on va avoir toutes des quotes différentes là, puis là à chaque fois qu'on va être en train de jaser, ben là on va avoir du monde qui vont parler par-dessus eux-mêmes. Puis là plus rien va marcher. Ça va être extraordinaire. Ça va aucun bon sens, man. Ça va être la AI apocalypse, là. On va pouvoir avoir des conversations sans avoir des conversations. Man, je vais avoir des conversations avec moi-même. Hein, Max, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, les chips Lays barbecue? Excellent. Ah, moi aussi, je trouve ça excellent. C'est vraiment incroyable. Bonne soirée, tout le monde, ou bonne journée, ou bon après-midi, ou peu importe. À la prochaine. Prenez soin de vous autres. Excellent.